l'émission Rapside avec votre go Just Make It Clap. On l'a refait. Just Make It Clap. Waouh. C'est le moment où je me concentre. T'as raison, pardon, excusez-moi. Le pollen. C'est le clap. Le pollen, merci le pollen. Alors ce soir, dans Rapside, t'es la meilleure Lolo, t'es mon backup. Je bois de l'eau. Pas trop de clap. C'est l'instant ASMR. Ah ouais. C'est bon, le pollen me tue, je suis désolée. Si vous voulez, on fait un point météo. En tout cas, c'est votre go. On est en direct sur IRM.radio de 21h30 jusqu'à 23h30. On est en rediffusion sur C-Direct TV. C-Direct TV qui est distribué donc sur les box Free Canal 449 et l'application Molotov en France, en Europe sur MyBookie Africain by Canal+, sur tout le continent africain Canal+, Afrique, Canal 334 et Easy TV by Canal+, TNT numéro 3. Et quand est-ce qu'on est... Vas-y, pose-moi la question. Quand est-ce qu'on est de diffuser, Sabine Sabine, je voulais savoir, concernant la diffusion, c'est quand? Alors, la diffusion, figure-toi, Lolo, ma Lolo, c'est dimanche à 16h, dès demain. Donc, lundi à 9h, mardi à 9h, mercredi à 22h, vendredi à 9h et à 19h. En gros, si vous ne nous voyez pas là, c'est vraiment vous voulez pas le voir. Ok? C'est vraiment vous voulez pas le voir. Donc, qui est autour de la table? Lolo, dis-moi, mais qui est autour de la table? Mais qui est autour de la table? Eh ben, figurez-vous mais qui est là? Eh ben, je vais commencer par mes chroniqueuses parce que je laisse toujours les meilleurs pour la fin. Ne vous déplaise. Merci. Le couple. Ne vous déplaise. Ne vous déplaise. Alors, Lolo, c'est de l'eau. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? L'été te va si bien. Je sais. L'été te va si Je suis bien. l'enfant du soleil, moi. J'aime le soleil. C'est ça le truc. C'est la ça. grisaille. Ta place est ta baby. Oui. Big up à Babi, tous mes amis. Voilà. J'arrive bientôt. Ce soir, on est également avec une chroniqueuse un peu spéciale que vous allez découvrir qui s'appelle Kaiji Jin. Comment vas-tu? T'as décidé. Oui, ta mère. Bonsoir. Non, bonsoir, ça va. Lolo, demande-moi, mais qu'est-ce que ça veut dire Kaiji Jin? Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi. Mais attends, ça veut dire quoi en fait? C'est vrai Kaiji que Jin, j'ai ça veut intriguée dire... depuis tout à l'heure quand tu me l'as présenté, je n'osais pas te poser la Voilà. question. Ça veut dire Dieu miséricordieux qui fait quoi? Qui bénit l'enfant qui chante vers le triomphe. Presque ça, c'est un bon remix. Amen. C'est Dieu ait miséricorde de la petite fille qui chante vers le triomphe. Voilà. Amen, amen. Parfait. Ok. Amen, amin, amon. Maintenant, on va sérieux. Les bails sérieux. Ok. Là, je vous cache pas que c'est du lourd. C'est du lourd ce soir. On a déjà un coach. Mais un coach balèze. Un coach qui a fait ses preuves, tu vois. Il a fait ses preuves jusqu'à la télévision. De tous les coachs, c'est lui qu'ils ont choisi. C'est lui. On en a besoin en plus, hein. Là, pour les gens qui veulent un body summer ce soir, vous allez apprendre des choses. Peut-être qu'il est trop tard. Peut-être que ce sera un body winter. Ça n'existe pas, mais il faut que les gens l'inventent aussi parce que vous avez le droit d'avoir un beau corps toute l'année. C'est pas un souci. Pour ma part, je vais l'écouter très attentivement. Afi, Jonah est dans la maison ce soir. Afi, t'as entendu tout ce monde là qui applaudissait derrière? Ouais, j'ai la pression. Non, c'est comme à la non. maison, tu vois pas, je commence l'émission, je tousse, le pollen. Dès que je l'ai vu, on dirait que j'ai des abdos déjà. C'est ça. Là, je viens d'arriver là. C'est la pression Ça y est, directe. j'ai des abdos, ça. C'est sûr, c'est pas force de rigoler. Non. Et on a qui à la gauche d'Afi Jonah, on a monsieur Ferré Gola. Salut. Oui. Une icône de la rumba congolaise. Elle a son plateau congolais en termes d'habitants. On vient à Kinshasa ce soir. Avec la force, oui. De la musique au sport. Voilà, exactement. Bon, Ferré, on va commencer par toi. Ok? C'est pour ça que je t'ai fait une petite introduction très rapide parce qu'en fait, voilà ce qui va se passer. Oui, mais c'est 2 heures donc. C'est 2 heures. Voilà. Alors, les amis, Le trauma. il vient d'apprendre que l'émission dure 2 heures. Je vais expliquer qu'il va pas avoir le temps passé. Déjà, vous allez m'aider à ce que ce soit vrai. Et ensuite, on va voir si ça va être le seul invité à pas nous dire quoi, c'est déjà fini. Ah oui. On va voir. J'ai hâte. Ok? Bon, Ferré,
Tu es chanteur, je prends ma tablette comme les intellos. Chanteur, Oui. danseur, Oui. auteur, Oui. compositeur, Oui. interprète et producteur. Oui. Tu cumules 615 000 followers sur Instagram, Mhm. plus de 600 millions de vues sur YouTube, pour plus de 350 000 abonnés. Tu as commencé à explorer la musique dans un groupe, de musique. Lors de ton passage remarqué au sein du groupe mythique Wenge Musica, tu as démontré toute l'étendue de ton talent à travers la chanson Vita Imana. Taïmana, oui. C'est bien ça. Tu participes ensuite à la création du Marquis de Maison Mère, avec notamment le tube 100 kilos. Voilà, c'est ça. Ah, et vous l'avez écrit pour qui? On va pas parler ici. Ouais. Et révolution. C'est ça, oui, c'est ça. Arrête un peu. Bon. Et tu rejoins également l'orchestre Quartier Latin du grand Kofi Olomide en 2005. Insecticide. Oui. Pas de prémonition ici. Ouais. C'est Il n'y a bon. pas de moustique. Après tes succès collectifs, tu te lances dans ta carrière solo en 2006, sortant 4 albums en 10 ans. Oui. Tes 2 premiers albums, Sens Interdit et Qui est derrière toi, Oui, exactement. Nobody, Oui. se vendent à plus de 100 000 exemplaires. Voilà pour la bio. Disque d'or avant, hein, 100 000 exemplaires. Oui. Ouais, C'était, fallait le faire, hein. Ah, Tellement que fallait c'était le faire. impossible, maintenant ils ont baissé. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Ouais. En tout cas, là tu te dis pourquoi cette fois elle a retracé toute ma bio comme ça, elle a pris sa tablette, elle a Non, mais lu c'est son truc. important, ça, c'est important. Voilà, maintenant c'est fait, on va mettre ça de côté, ok? En fait, ça veut dire ce soir, c'est du C'est du très lourd. D'ailleurs, c'est du très lourd et surtout, moi je vais t'expliquer, je vais vous expliquer même, je déteste les interviews Wikipédia. Donc c'est pour ça que j'ai donné ta bio. Des fois, oui, oui. Voilà, Ouais. ta bio elle est donnée, c'est des informations que vous pouvez trouver sur internet. Si vous voulez vous renseigner sur ce gars-là, vous pouvez taper son nom, vous allez trouver là les choses, il n'y a pas de souci. Maintenant on va faire la vraie interview. Je peux donc poser C'est en direct, oui. ma tablette, tu vois. Exactement, on va parler de choses dont t'as pas forcément l'habitude de parler. C'est pour ça, alors peut-être le temps se rallonge, je sais pas. Peut-être, on va voir. Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va commencer par t'entendre chanter et tu vas nous interpréter Carte Rose. Ça te va? Je me lève ou... Tu préfères quoi? Oui. Ok. Alors tu peux poser ton casque et voler jusqu'à là-bas. Et DJ RJ va nous lancer un truc. C'est parti. Exactement, Carte Rose, c'est Ferregola sur IRM.radio. C'est. Le thé. Un peu de piment, Ça a un effet gingembre. En tout cas, Ferré, bravo, ce titre-là, Carte Merci. Rose. Tu comprends bien pourquoi c'est l'effet qui est attendu, quoi. Donc, depuis 2013, t'as enchaîné les victoires et les nominations. T'as été nommé dans la catégorie Best Francophone Artist à la 21e édition des MTV Africa Music Awards, élu meilleur artiste d'Afrique centrale au Kora Awards, Africa Music Magazine Awards et au Koundé Awards. Et moi, j'ai une question parce que j'imagine que t'es fier, en fait, de toutes ces nominations. Mais je veux savoir, parmi elles, laquelle te fait le plus chaud au cœur? Jusque-là, je pense, je suis en train de bosser. C'est bien d'être encouragé comme ça, mais je pense notre chemin c'est encore loin. Je pense, j'attends encore d'autres. Encore d'autres. T'as Mais pas je suis déjà encore. satisfait. Parle bien proche du micro ici qu'on entende bien. Je suis tout ce déjà que tu as dit. satisfait, mais j'attends encore. Donc, D'accord. ouais. T'es ambassadeur aussi pour Wild Aid pour la RDC. Pour les animaux, oui. Exactement. Il y a beaucoup de personnalités dans le monde qui soutiennent cette fondation, notamment le prince William, David Beckham, Jackie Chan, Lupita Nyong'o, Margot. On va regarder une petite vidéo DJ RJ de présentation. Tu vas nous expliquer en quoi ça consiste juste après. Yes. Alors explique-moi, en quoi elle consiste cette fondation? Oui, ben, c'est pour protéger déjà les animaux rares. Donc, en particulier, on parle des pangolins. Oui. C'est une espèce rare, c'est vraiment... Les gens, ils connaissent le pangolin par rapport au Covid. Ouais, par rapport au Covid, les pangolins, c'est une espèce rare. Il faut vraiment les protéger. Donc, le but, c'était ça, de donner ce message-là. Parce qu'en Afrique, il me semble qu'ils sont beaucoup, et en Asie aussi, ils sont on beaucoup... les mange même, ouais. Ah, et ils prennent aussi les écailles. Les écailles pour faire les ongles et tout ça, le message, c'est pour ça, c'est pour protéger... ces animaux rares, là. Animaux rares. Et comment on se retrouve ambassadeur d'une telle fondation? Est-ce que c'est eux qui viennent te chercher, toc toc toc, fais rigoler, genre ça? C'est les circuits, hein, ils ont regardé parmi les artistes Afrique francophones. Ouais. Et bien j'ai été choisi, voilà. Ça veut dire t'as pas mis une candidature, on t'a directement contacté pour être C'est des ambassadeur? contacts, être musicien, il faut avoir des contacts, donc voilà. Ils ont choisi Ferregola, donc moi, de mon côté, ça m'a fait énormément plaisir. Bien sûr.
Donc voilà. Bien sûr, ils ont reconnu tes qualités et puis le fait que tu puisses aussi transmettre le message partout dans le monde pour représenter la RDC. Surtout, surtout la RDC, on a plus des animaux, donc il faut les protéger. Nous, la majorité, on mange aussi la viande de la brousse, donc il fallait vraiment envoyer ce message-là au peuple. D'accord. Et au mois de mars dernier, tu as signé chez Sony Africa. Sony Music Entertainment Africa. Ils t'ont choisi aussi. Ah, Sony Africa, là je vais remercier le manager Ayam Vita, grâce à elle. Oui, bisous à elle, elle n'est pas avec nous ce soir, mais voilà. Gros bisous. Donc grâce à elle, on a eu cette signature. Et puis ça marche bien, et voilà. T'es content, t'as rejoint la diffusion de Johannesburg, du coup, d'Afrique du Sud. Je suis parti signer là-bas. On avait déjà signé il y a 6 mois, mais je suis parti quand même pour la présence, voir aussi les bureaux. Ouais. Et puis il fallait mettre la signature là où tous les artistes mettent leur signature. C'était bien, c'était très bien. Et c'est quoi tes attentes quand tu rejoins c'est la plus grande major, hein, Sony, au niveau international. Qu'est-ce que tu attends de ça? Parce que tu es déjà un énorme artiste. Tu t'es développé du coup tout seul? Je me suis bâti toute seule depuis. Bon, j'avais des producteurs aussi. Hein. Oui, bien sûr, mais je veux dire en indépendant, quoi. Ben, maintenant, on attend tout ce que les artistes attendent pour Sony. Donc, voilà, je sais que je suis déjà signé sur Sony. J'attends les programmes. On a plein de programmes et on a plein de feats à faire aussi. Je pense que c'est une grande maison de disques avec plein des artistes connus. Oui. Donc voilà, je suis dedans. Oui, t'attends de multiplier les connexions. Voilà, c'est ça. Plus de visibilité, d'être poussé peut-être dans d'autres pays. Exactement. D'accord. Ok. Bon, bah, c'est super. Et ça va durer combien de temps, on le sait? On sait, on peut le dire? On peut dire ou c'est confidentiel? Moi, je pense que c'est confidentiel. C'est confidentiel. C'est un peu... I tried. Parce qu'il faut que ça se renouvelle. Ok. On est là encore. Il y a une longue durée quand même. Bon, ça pour durer. Ok. Bon, c'est 3 ans. J'ai pas dit ça. On sait très bien que moi aussi, c'est court. Il a dit il y a encore le temps. Bon. Il y a encore le temps, oui. Non, je rigole. Pas de problème avec Sony. Appelle-moi. Alors, on va rentrer plus dans la musique. J'aimerais savoir quelle est ta définition de la rumba. Parce qu'on a besoin que toi, tu nous donnes une définition de la rumba. La définition de la rumba, pour moi, je ne sais pas. Mais bon, avant que moi je sois né, il y avait déjà la rumba. Nous tous, on est obligés de passer par là. Parce que c'est notre culture. Et pour moi, la rumba, c'est une patrimoine. C'est une patrimoine pour moi, je pense. Je la considère, c'est comme... je ne sais pas. Il y a certaines choses chez nous... c'est comme une petite ethnie, mais bon, la rumba, c'est une culture à part entière. Donc tout le monde doit passer par là. Bon, je sais pas, je parle pas des artistes de chez nous qui grandissent en Europe, mais nous, artistes congolais du Congo, nous, on est obligés de passer par la rumba congolaise. C'est la culture, c'est la base en fait. C'est la base. De toute façon, tu parlais de patrimoine. Depuis le 14 décembre de l'année dernière, c'est rentré dans le patrimoine de l'UNESCO. Exactement, de l'UNESCO. C'est-à-dire que ça a été considéré en fait comme un joyau. Mais avant ça, je pense que non. Avant ça, ça a été toujours considéré parce que partout quand on part en Afrique, il y a la rumba et les gens, il y a tous les Africains, la majorité, et aiment la rumba. Donc je pense qu'avant que ça soit publié à l'UNESCO, je pense que c'était déjà. Lolo, tu nous disais tout à l'heure que même en Côte d'Ivoire, il y avait beaucoup de... En Côte d'Ivoire, et en fait, je voulais rebondir par rapport, tu parlais des jeunes d'Europe. La semaine dernière, tu parlais de l'interview de... comment s'appelle le boss de Skyrock déjà? Laurent Bouine. Il disait l'influence que les Congolais, ils ont eu. Et souvent, je parle de ça, dès les années 80-90, quand le hip-hop il arrivait, il y a eu des grandes figures comme Passy, qui sont nées en France et qui ont importé via leurs parents, parce que justement, cette culture dans les familles congolaises, qu'on soit né en France ou pas, elle est vraiment présente et ça a créé un vrai mouvement musical en mélangeant le rap, la rumba. Aujourd'hui, on a des NASA, on a des Que Black, on a énormément d'artistes français qui sont même pas spécialement congolais, qui se sont inspirés de la rumba parce que les mamans, les tantis et tout ça, il y en avait partout dans les après-midi. Tout le monde a entendu du Kofi, du Papa Wemba et ça a apporté même au-delà de la Côte d'Ivoire, en France, dans les quartiers populaires, ça a apporté ses fruits.
Aujourd'hui, quand tu chantes en français, mais il faut un petit lingala rentre dedans pour me donner Pour un peu, la poésie, la magie. La poésie, la magie. L'aromagie. un peu Mais pendant, si tu regardes, il y a même des artistes, des humoristes. Un humoriste qui s'appelle Redouane. Il parle lingala. Tu parles qui Bougueraba? Non, Redouane. C'est Redouane personnalisé un peu lingala, c'est bon. Ça veut dire, Ah oui, ouais, je te tout le monde jure. est Nalingio. Ça veut dire, on sait, en plus, c'est pas facile. Molingonanga et tout ça. Donc, Ça veut dire, c'est C'est-à-dire rentré quoi Nzambe? Nzambe, c'est le Seigneur. Ah, parce que je l'entends dans beaucoup de chansons et du Ouais, coup, c'est je le savais pas si Seigneur, ça. c'est Nzambe. Ok. D'accord. Tu me regardes. Et à chaque fois qu'on va dire Seigneur, tu vas me regarder. La bénie, La bénie, c'est toi la bénie, ton bon, Mais c'est pour ça ton que béni. vraiment, je pense que la rumba, l'esprit congolais, il a vraiment inspiré toute une génération de rappeurs, de chanteurs. Et tout le monde a connu les après-midi avec Koffi Olomide et tout. Donc, lourd. Afi, tu confirmes? Je confirme. Je confirme. Non. Je confirme même très fort. Parce que je t'ai vu Très, commencer très à fort. faire des mouvements, peut-être c'est le chauffement, Ah non, moi, ça y est. du coach. Quand il chantait, tu vois. Il m'a rappelé, il m'a ramené à l'ancienne, il m'a rappelé des souvenirs, tout ça, dans les soirées à l'ancienne. Les tout ça. après-midi. C'était que ça, les après-midi. Tu dansais comme ça. Mais nous, on était dedans, on était déjà dedans. Même si c'était pas trop ça, c'était décalé, mais on était dedans. Voilà, On exactement. était dedans, on bougeait quand même parce qu'on avait cette musique qui un venait appel. de la maison et tout, ce qui te faisait rappeler, ah, mais tu te rappelles de ça, Ouais. les dombolo, tout ça et tout. Mais non, c'est chez nous ça. Mm. T'es obligé. Obligé de danser, Ça va même jusqu'à si tu connais l'Amérique, pas, hein. donc, C'est ça, bien sûr. Ça va jusqu'à l'Amérique. Un Congolais, il a le rythme dans les sangs. Donc quand il Tu l'as écoute dans la directement, tu bouges. Tu Même bouges. si tu ne connais pas, tu bouges. Et même Arafat, il l'a dit clairement. Hein. Ouais. C'est-à-dire, souvent, on disait Arafat. Arafat, il a dit clairement qu'il s'est inspiré de la rumba. Et la c'est- rumba de l'animation congolaise, surtout Arafat. Voilà. Ouais. Donc, il faut Ça, c'est donner vrai. à César ce qui appartient à César. Dis ce que tu as dit. Quand on s'attarde sur ta direction artistique, justement, tu as dit que tu passes de la rumba à la rumba trap. Oui. Alors vas-y, explique-nous, c'est quoi ce mouvement que tu es en train d'entreprendre là? En fait, Que tu as entrepris même déjà. En fait, j'avais rencontré un monsieur qui est blanc. Il m'a dit, Ferré, tu chantes bien, j'aime tes rumbas. Voilà, tu chantes bien. Ben, tu peux pas faire quelque chose, modifier un peu. Moins J'ai dit, mais traditionnaliste en modifier fait. quoi? Oui, ben, ton album va sortir. Je sais que non, ça va être bien, mais est-ce que tu peux faire quelque chose? J'ai dit, mais quoi? Alors, j'ai consulté mes staffs. J'ai dit, bon, on doit chercher quelque chose. J'ai dit, bon, on va essayer d'attraper un peu ma musique. Un autre Donc, public. on a rajouté un peu la trappe et puis le pied. Mhm. Comme on voit les rappeurs ici, on a essayé de mettre ça à la rumba et puis pour changer un peu. Donc, bon, voilà. Comme on dit toujours, Papa Wemba, il a fait son style. Taboulé, il a fait son zoom. Franco Lombo Makiadi, il a fait... bon, moi, j'ai dit, pourquoi pas créer aussi un truc. Donc, voilà. À partir d'aujourd'hui, moi, mon style, maintenant, C'est la rumba trap. Rumba trap. Ok. C'est-à-dire que toi, c'est-à-dire que t'es ouvert quand même parce que t'as rencontré. Tu le connaissais déjà ce monsieur? Ça, c'est des anciens. Hein. Quand il est venu et qu'il t'a dit il faut Non, il faut c'est des changer. anciens, c'est des anciens. Nous, aujourd'hui, si on chante aujourd'hui, c'est grâce à eux. Ok. Non, Ils elle ont- était ils ont pas pris- du monsieur blanc. Les messieurs, pas juste aujourd'hui, je l'ai pas encore rencontré. Ah. Donc je pense que là où il écoute, je pense que non, je sais pas s'il a encore mon numéro, mais grâce à lui, je fais rumba trap. Ok. Grâce à lui. Ah bah c'est un jour il nous écoute ou qu'il t'écoute Moi, dans je une pense que interview. là où il est, dire- on va se voir. On va se voir un jour. De toute façon, si vous êtes rencontrés, c'était pas pour rien apparemment. C'est pas pour rien, donc ça a donné quelque chose, une petite sauce. T'as rajouté un peu de piment. Oh, voilà. On va découvrir. En fait, ça, t'as ça. fait ce que les gens ils ont fait à l'inverse. Exactement. C'est-à-dire que les rappeurs ici ils partent de la trap ou de la drill ou du autre et puis ils rajoutent un peu de rumba parce Des que rumba, voilà. oui. Toi t'es parti de la rumba et t'as rajouté un Non, peu. je suis t'as pas fait- parti, moi je suis toujours de la rumba. J'ai Non, fait mais toujours quand de on la dit t'es rumba. parti, ça veut dire que c'était À la la base. Oui, la base. La même, base, c'était ouais, la rumba. La base, et t'as c'est rajouté toujours- un peu de trucs. c'est toujours de la rumba. Tendance presque. Tendance un En peu, fait, c'est un mais échange. je reste à la rumba toujours. hein. À la rumba trap, mais c'est la rumba toujours. Mais du coup, est-ce que on t'envoie des prods Mm. ou est-ce que t'enregistres ou en live band Non, on au m'envoie des studio? prods. Non, On t'envoie des je sais prods, pas faire hein. ça. J'ai toute une équipe qui fait ça, tout ça. On a aussi des beatmakers Oui. qui fait bien. Et il y a des propositions quand on me propose et puis si c'est bien, je prends et puis voilà, je commence à m'inspirer un peu quoi. Ok. Bon, tu vas nous chanter ton titre Rumba Trap comme ça, on va comprendre de quoi ça Voilà. s'agit. Voilà. De quoi ça s'agit? C'est parti DJ RJ, On y va. tu veux le temps qu'il aille jusqu'à là-bas avec le casque là? Merci. Ça, les vrais chanteurs qui peuvent Normalement, chanter il y a des n'importe quoi. danseuses derrière. Hein. Mais J'arrive. lève-toi! Lève-toi Lolo, viens dans le On va passer, cadre. alors. Je suis trop. Fit Happy
Rumba Trump. Aïe, aïe, aïe. Non. Ils sont pas prêts, ils sont pas prêts. Il peut plus se retenir. Ça, c'est de la rumba. Ça, c'est de la rumba. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai confondu les pas. Non, ils sont pas prêts, ils sont pas prêts. Nous, on a envie que ça C'est continue. du sérieux, c'est du Ah, c'est sérieux. déjà fini. Après, l'after série, ça se passe comment? Ça commence déjà. Ça commence déjà. Non, on a envie de s'enjailler maintenant. Ah bah ça oui, y est. hein. Ah oui. Lolo, ça va être On à a des toi. Porsche, nous on démarre direct. Ça va être à toi de nous enjailler maintenant, Lolo. Avec ta chronique, parce que Lolo a une chronique qui s'appelle La fierté des nôtres. Et elle fait toujours une dédicace à quelqu'un d'important dans la culture. Et c'est elle qui va expliquer. Sur ce que Sabine vient de dire. Moi, en fait, chaque semaine, je fais une chronique, je fais un petit clin d'œil à des artistes issus de la culture urbaine qui ont participé à l'évolution de cette musique. Voilà. Il y en a marre de toujours se critiquer, les haters et compagnie. On dit toujours le négatif, mais on dit jamais le positif. D'accord. Moi, j'ai envie de faire un clin d'œil à toutes ces personnes qui sont issues des quartiers populaires, de l'immigration, qui ont réussi à travers justement toutes ces cultures de créer une culture qui s'appelle la culture urbaine. Aujourd'hui, j'ai décidé de le faire sur une femme, sur ma go, sur ma gars qui m'enjaille comme jamais, sur Aya Nakamura. Est-ce que DJ RG peut nous balancer un petit son au cas où vous connaissez pas? Y'a pas moyen, Jaja. Je suis pas ta cata, Jaja. En cata, la bédie, tu dettes ça. C'est la Aya, c'est chanson quel- pour les femmes, ça. Arrête! Moi, j'ai déjà vu des hommes en cachette de micro. Je ne prononce pas. Et en fait, Pas droit. Aya, moi, je pense que, voilà, si moi, je suis d'une génération où le hip-hop, on était vraiment considéré comme une culture, une sous-culture. Voilà, on était vraiment considéré comme une sous-culture. Aujourd'hui, Aya Nakamura, elle représente la fille de l'immigré, issue de l'immigration. Sa mère, c'était une chanteuse, une griot. Elle a grandi à Aulnay dans le 93. Ça veut dire, de notre époque, c'était pas possible. Aujourd'hui, c'est une icône internationale. Elle a quand même fait la couverture de Vogue. Ouais. Je trouve que souvent, on l'attaque pour des trucs, parce que quand on a un artiste, tu dois savoir ce que c'est, le moindre petit truc, on t'attaque, et je trouve qu'on met pas assez en avant tout ce qu'elle apporte à la culture, tout ce qu'elle apporte à sa communauté, et elle a permis à plein de filles de se décomplexer, et de se dire que c'est possible, quand on a du talent, quand on a envie, et surtout d'accepter ses propres choix. Donc vraiment, Aya, c'est vraiment un exemple pour la jeunesse d'aujourd'hui, et j'avais envie de lui faire un clin d'œil. Est-ce qu'on mettrait pas un deuxième? Est-ce que j'allais dire. J'ai trop. En fait, je trouve que c'est vraiment Aya, on peut l'écouter tout le temps, elle se renouvelle en permanence, et voilà, c'est une icône de la mode. Pour moi, voilà, les influenceuses, c'est pas les meufs qui font des placements de produits achetés sur AliExpress. Elle, c'est une vraie influenceuse. C'est la Elle a mis vérité. son petit tac. Non, parce qu'en fait, c'est ça être une influenceuse, c'est lancer des tendances. Cheveux bleus, tout le monde avait la coupe au carré bleu après. Donc voilà, moi vraiment j'ai envie de lui faire un clin d'œil. Les gens ils sont extrêmement durs avec elle. C'est une artiste à part entière. Elle est libre, elle s'assume en tant que femme. Elle a des formes. Grâce à elle, on fait plus de régime. On assume nos formes. Attends, il y a le son d'après quand même. Elle Faut pas. chante bien, elle chante tellement bien. Elle chante bien. Ouais. Et moi je pense que la communauté, la culture, elle devrait beaucoup plus la soutenir Ouais. que de l'enfoncer. Mais les artistes la soutiennent en vrai. Les artistes la soutiennent, c'est les gens, le public, les haters, mais elle a quand même créé des Ronisia, tout le monde essaie de la copier aujourd'hui dans le style. Elle a lancé Après, elle une a tendance. inspiré. Voilà. Copier, moi je dirais pas Elle ça. a lancé une tendance. C'est la transition, c'est inspirer les Non, artistes. mais c'est bien. C'est une bonne C'est pour chose. ça que je dis qu'elle restera. Moi je pense qu'elle restera dans l'histoire, et elle a apporté beaucoup à la Ouais. culture. Et il y a Voilà. aussi tous les artistes qu'on reçoit internationaux, en tout cas que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Quand je leur demande avec qui t'aimerais faire un feat en France, ils me disent Aya. Tous. C'est une diva. Tous. C'est Même une ceux diva. qui ont Et des je trouve- 50 millions de Parce qu'elle followers. elle est écoutée partout. Hein, Ouais. écoutée partout, Elle est même en écoutée- Afrique, donc c'est Et je- normal. Ouais. Et je trouve qu'elle est restée elle-même. Ah ouais, 100%. Elle triche pas. Ça veut dire elle a Elle un s'en son, il fout. s'appelle Wesh. C'est-à-dire, elle le chante, mais ça claque. À l'époque, il y a 20 ans de ça, nous, on nous critiquait de wesh wesh. On était des racailles, des pestiférés. Aujourd'hui, ouais. elle l'a, comment dire, glamourifié, on va dire. Ça veut dire, c'est un Elle l'a combat. Non, glamourifié, mais pour ouais. une femme, Démystifié. c'est important. Ça veut dire, elle montre qu'elle peut être belle, sexy, carriériste, talentueuse, et à la fois venir d'un quartier populaire. Yes. Lourd. Aya, je te kiffe. Allez, on termine avec son DJ. dernier son. Son dernier. Elle est trop Quand elle fait baisser ce son,
En fait, moi, elle me D'accord. fait penser à Beyoncé, où toujours, quand elle va sortir un son, tu te dis, mais comment elle fait encore pour m'étonner? Elle te fait penser. Hein. Oui, elle me fait penser. D'accord. En fait, dans Non, le mais côté parce que artistique, Elle a aussi des faut pas- détails ça veut qui dire, sont en bien- il y a fait, des quand trucs tu, qui en sont fait, bien quand aussi. tu montes en haut, c'est dur de rester au top. Ouais. Ouais, C'est dur de rester au top et elle reste au top et c'est une vraie fierté et, C'est vrai. et j'encourage et je trouve qu'elle a apporté plein de choses. Et elle permet des immersions. C'est-à-dire que même, Elle a ouvert même plein de moi, portes. même moi, quand elle chope taille mannequin sans forcer, je fais comme si c'était moi, alors qu'après tu vois que c'est pas taille mannequin quoi. On peut manger, Mannequin sans complexe. on peut manger à Pouchou. Afi, Les coachs, il est là, il n'a pas encore dit son mot. hein. ça y est, c'est le moment qui dit son mot. Vous croyez qu'on a mis mannequin? Ok, let's go. Ouais, mais on fait pas des Let's go. on fait des squats. Hein? C'est parti. Je vois que c'est en train de parler de parti. bouffer depuis tout à l'heure, taille mannequin, On bouffer. a trop rigolé ici. Ah. Bon, il faut remettre les choses à l'ordre là. Elle s'arrête pas, elle s'arrête pas. Bon, Ça y est, là, on rentre dans le Moi, coaching. j'ai hâte d'écouter ça. le coach. Ouais, là, ça squatte Ferry, si ça tu veux squatte faire en des force là. burpees ou des pompes ou des squats, tu peux, y a pas Là, de c'est le souci. squat en force. Squat sumo. Là, non, là, tu peux calmer, ça y est, le fessier il est formé là, ça y est. Tu peux calmer. Justement, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait, que les femmes, elles avaient moins envie d'être maigres? Ouais, c'est vrai, ouais. Cette génération, en vrai, c'est vrai qu'aujourd'hui, vraiment, les femmes assument leur rondeur. Et c'est ça qui est bien. Et c'est ça qui est bien. En fait, ils n'ont plus peur, ils n'ont plus honte de comment elles sont, en fait. Parce que Et dans ça, les c'est très bien. Dans les l'ancienne- années 90, nous, c'était Ophélie Winter. Fallait qu'on Voilà, soit mec, l'ancienne, qu'on rentre il dans un fallait- voilà, 34. exactement, Et ouais. aujourd'hui, à faire un bon 38-40. Aujourd'hui, ça s'assume. C'est ça, C'est mon ça, frère. c'est Hein. très Et bien. limite, Ça, c'est même, très bien. même les hommes, ils sont plus attirés C'est pour ça que ça par me les fait rire. filles qui sont. Avec Qui les font femmes. 38-40. Enfin, C'est pas Mais bon. c'est ça que je t'ai dit. En Côte Non, c'est d'Ivoire, vrai. 38-40, c'est skinny, hein. tu sais, en Côte d'Ivoire, la référence, c'est toi. Moi, ils vont Ah, bah, c'est pas t'es un 38. Pouchou, ils vont dire, ah, Pouchou, c'est une Pouchou. On a vu DJ Lewis, il m'a rassuré. Il m'avait rassuré. Afi, Non, c'est vrai ce qu'elle dit, elle n'a pas tort, c'est vrai. C'est vrai que la génération d'aujourd'hui, les femmes, ils ont pris le dessus sur les femmes. ça va changer comme Kim Kardashian elle a décidé que ça devait changer. C'est elle qui lance la tendance. Mais Afi, Ouais, mais là dis-moi. on commence à t'interroger. Il y a des gens qui savent pas qui tu es. Il y a des gens qui savent pas qui tu es. Afi, membre de la Juna Janana. Un membre de la Jonah Family. Mhm. Ouais, moi c'est Afi, Ouais. grand frère de Gims et Dadju. Mhm. Moi c'est Afi, grand frère de Gims et Dadju. Ouais. Et moi c'est pas la musique, moi je suis dans le coaching. Je suis coach sportif. Mhm. Moi je m'entraîne souvent à Fitness Park. Ouais. J'entraîne des amis, on s'entraîne avec des coachs, on kiffe ce moment-là, on mange sport, on se lève sport, on chie sport, on est là, on lâche rien. Heureusement qu'il a Ok. pas Nous, Instagram. on est en mode, c'est la santé avant tout. Mais On est comment bien, faire ça. maintenant pour manger alors? On doit calculer comment on fait pour manger alors? Comment on fait pour manger C'est super simple. C'est super simple. On est obligé de manger. Nous, on mange Mais congolais, maintenant, hein. on est obligé de manger. C'est vrai que au Congo, nous, c'est très dur. On aime tout ce qui est. En avec- Afrique, on aime- en Afrique. voilà, c'est vrai. Non, c'est vrai que l'Afrique, on aime même Oui. tout ce qui est gras, la sauce, la semoule, les kwanga, le pondou, tout ça. tu vois, C'est chargé. c'est gécha. C'est chargé de fou. Ça veut dire, on peut pas. Même moi-même qui est coach aujourd'hui, je fais attention à ma ligne, tout ça et tout. Je m'entraîne tous les jours. Et je vous mens pas. Je vous dis la vérité. Le kwanga, la semoule, je le tue encore. Je me bute à ça encore tous les jours. Il va te On dirait rendre. les- Tu t'es on- mangé. Chaque on est jour, dans les chaque jour, pongas je vais, anonymes. chaque jour en cachette. Après, je sors ma petite casserole de pondou et tout. Je suis là et tout. Je commence à manger avec ma petite semoule à côté. Mais c'est rempli Et- de fer. Mais c'est ça qui est bon justement. C'est-à-dire quand on n'abuse pas trop et qu'à côté tu vas gaspiller ça avec le sport à côté, et ben t'as tout gagné. C'est-à-dire que tu peux te permettre de manger tout ça. Mais si tu manges ça et que tu vas dormir après et que tu fais rien après à côté, ah là t'étonnes pas si tu ressembles à Big Mama demain. Big Après, Mama. Après c'est c'est comme vrai, ça, c'est vrai, c'est comme c'est ça. le prix à payer après. C'est Voilà. le prix à payer. C'est pour Donc ça quand que vous passez avec Afi, hein, soyez prêts parce que lui il va vous dire les vérités droit dans les yeux. moi je Mais vends en pas fait, du c'est rêve. encourageant quelque part parce qu'il dit vous pouvez manger ce que vous voulez, mais à côté de ça, faites du sport. Faire du sport, faire En du vrai, sport à côté. ça veut dire enlever la frustration de Exactement. de pas manger, mais à côté de ça, voilà, éliminer ce que vous avez. Exactement. Ça Moi- dépend de ton état initial. Une fois que tu as déjà trop abusé, tu peux plus te permettre, même si tu fais du sport là, ça va pas tomber. je te Ben, le moi, dis. des fois, je fais les sports, mais 2 semaines, 1 mois, 3 mois, je suis motivé. Après, j'ai la flemme de faire Il le va sport. te donner un Donc, programme
parce que tout à l'heure, j'ai prévu qu'il te donne un programme comme ça te laisse le temps de réfléchir. C'est Ok. carré, c'est carré. Mais on va s'intéresser d'abord. C'est carré. Parce que quand on voit le coach, là, on a envie de lui dire alors, voyons ça. Il faut vous mou. Il faut vous mou. Ok. Il faut vous mou. Ok. D'abord, on va s'intéresser à Afi, l'homme. Ok. Tu vas nous raconter ton histoire. Déjà, pour le voilà, on reprend du début. Avant même que tu deviennes coach, tout ça. Ok. Ok. Voilà. Avant tout ça, je faisais du rap Attends, t'es né où? au Congo. Au Déjà, Congo. déjà. Je suis un pur. Est-ce que tu veux faire un petit message au Congo qui regarde là-bas? Bote bino nyonso. Toalia, hein? RMC.radio. On est là. Ça, c'est le vrai accent. RMC.radio, on est là. On adore. Il faut aller là-bas, ils vont dire, Bon. mais il n'y a pas tout ça de Congolais. hein. On est là, Banambaï. On est là, on est ensemble. En tout cas, donc t'es né au Congo. Ouais, je suis né au Congo, ouais. T'es arrivé en France à quel âge? Je suis arrivé, j'avais exactement 6-7 ans, entre 6 et 7 ans, D'accord. quand je suis arrivé en France. Ok. Donc l'école, l'enfance, c'était comment? Raconte-nous. T'as gardé quand même l'accent. Hein. Ouais, j'ai gardé ça parce qu'à la maison, on parlait beaucoup. Ah, ça, La c'est daronne bien, et le daron, ils nous parlaient tout le temps en congolais et tout ça et tout. Et le vrai français, c'était quand on allait à l'école, c'est là qu'on parlait le français, mais à la maison, ça parlait congolais. Ça parlait congolais tout le temps. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on a gardé ce truc. Ok. Tu vois. Et le sport, t'as commencé à quel âge? Le sport, j'ai commencé, je devais avoir 12-13 ans. 12-13 ans, c'est là que j'ai commencé le sport. Je tapais le ballon, c'était le foot, le plaisir, comme tous les gosses et tout. Ouais. Tous les ados et tout, ils sont là au quartier, on tape le ballon, tout ça, ça joue un peu au basket et tout. Et après, en regardant des films à l'ancienne, je me souviens des Bloodsport, des films de Jean-Claude Van Damme à l'ancienne. Encore lui, c'est toujours lui. hein. C'est notre gars. Je me disais, non, les grands écarts qu'il fait là avec les pectoraux qu'il avait là, j'ai dit, mais pourquoi je peux pas ressembler à ce blanc? Hein? Je me suis posé la question, tu vois, je me suis dit, mais si lui il est aussi costaud comme ça, moi aussi je peux le. Donc, du coup, j'ai basculé dans tout ce qui était MMA. J'ai commencé à faire du free fight, tout ça et tout. Un peu En de club, judo, genre tout ça et tout. Ouais, en club, ouais. En club, tout ça et tout. Je commençais à m'entraîner un peu et j'ai commencé à kiffer le mood. Et comme mon gab n'était pas assez développé. T'étais comment avant, genre maigre ou... J'étais maigre. Maigre, Ah, ta j'étais morphologie maigre. de base, J'étais c'est... maigre, ouais. Mais Non, non, à la base, Jean-Claude Van Damme, il était pas stagma, Ouais, c'est mais- qui est tracé. Ouais, mais nous, quand on le voyait, maintenant, il était déjà balèze. Ouais, C'est vrai que lui, après, dans sa vie, à Mais l'ancienne, c'est qui est à l'ancienne, il était que. Ouais. Mais après, nous, quand on le regardait Oui, dans dans ses les films et films, tout, il est déjà- les double impacts, tout ça et tout, quand on le regardait, le mec, il était costaud déjà. Ouais, il était costaud. Il était costaud. Ça veut dire, nous, le visu qu'on avait de lui, c'était ah ouais, non, il est balèze, ce blanc. On veut devenir comme ce blanc. Tu vois. Donc voilà. T'as réussi à un moment où... À faire le grand écart. Non, par contre, j'ai pas réussi à faire les grands écarts, mais j'ai réussi à devenir plus balèze que lui. Non, il fallait voilà, il fallait quand même Jusqu'aujourd'hui, non, les grands écarts, c'est un problème. Ah, t'as Ouais. essayé ou pas? Non, j'ai essayé, mais j'ai vu que non, ça, c'était pas fait pour moi. Non, Ça me la faisait trop majorité, mal. c'est des filles qui font ça. Voilà, ça me faisait trop mal. J'ai dit non. J'ai dit je vais laisser ça. Je vais laisser ça de côté et je vais essayer de le battre dans tout ce qui est musculation. Musculation. Voilà. Donc du coup, MMA, tout ça, après musculation, tu t'es mis Après, dans ça. voilà. Après, une fois que j'ai appris tout ce qui était technique, tout ça et tout. C'est-à-dire que tu t'es intéressé par toi-même, t'as de développé. moi-même, Ok. j'ai développé tout ça et tout. Je me suis intéressé, je me suis lancé dedans et tout. On a mis le football, des baskets de côté, tout ça et tout. On a commencé les sports de Ligaments combat. croisés. Après ça, ouais, c'était des crampes de haut, des courbatures de fou malade. Ça pique. J'ai mis tout ça de côté et donc du coup, je me suis dit bon là, vas-y, c'est bon, c'est parti, on va devenir balèze maintenant. Et ben, je me suis lancé dans tout ce qui est muscu et tout et j'ai commencé à m'entraîner. Je m'entraînais tout le temps. Hein. Et comment tu savais que tu faisais les bonnes positions, les trucs? Parce qu'à la salle là, Ouais. les gars, il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire des mauvais mouvements. C'est vrai, Ils il y a vont se beaucoup de mythos. blesser, Il y ils a- vont pas comprendre pourquoi, il y a ils beaucoup savent de pas mythos, comment il y se a positionner. beaucoup de Ouais. mythos. Non, la chance que j'ai eue, en fait, moi, je suis quelqu'un, je suis pas difficile. Moi, en fait, moi, je viens voir les personnes et je pose les questions. Ah ouais, Après- t'as pas d'orgueil après, bizarre, voilà, t'as vu, moi, tu je suis pas- t'intéresses. Moi, je suis pas chelou, t'as vu, moi, je suis pas un mec, bizarre. Moi, je suis pas un mec bizarre. C'est-à-dire, moi, je viens, je vais poser la question. Tout simplement, est-ce que ce mouvement est bon ou pas? Et le coach, il est là, il me dit, ouais, ça, c'est très bien. Et celui qui veut pas dire, bah, qui garde son Ok. secret. Ouais, t'as On appris sait ton que, métier, voilà, quoi, en fait. On sait que demain, une autre personne viendra, me dira que, ouais, là, c'est bon. Ben, lui, s'il veut pas dire, c'est pas grave. Une autre, il viendra et t'ouvrira la porte. Et ben, c'est comme ça que j'ai évolué jusqu'à ce qu'après, avec le net et tout, comme tout le monde, dans les Ouais. vidéos YouTube, tout ça et tout, je regardais des reportages dans tout ce qui est muscu, tout ça et tout, je regardais. Et ben, c'est comme ça que je me suis développé. Et après, on est vraiment rentré dedans sérieusement. Et c'est là qu'après, Dieu m'a permis d'en faire ce que je suis aujourd'hui, en fait. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ouais, le sport.
En fait, le sport, ça m'a déjà, premièrement, ça m'a donné beaucoup d'assurance. Ça m'a apporté beaucoup d'assurance, beaucoup de confiance en moi. Et je me sens, en fait, je me sens bien. Je me sens vraiment, déjà, je me sens aussi souple. Ouais. Et j'ai l'impression qu'en fait, j'ai pas de problème en fait. Ouais, t'es à l'aise dans Je suis ton à l'aise. corps. Je suis à l'aise, le corps, je respire bien, le cardio, il est là. J'ai pas de galère en fait. Je sais pas si je peux vraiment vous détailler ça, expliquer ça. Non, En c'est fait, la il faut vivre. sensation T'as vu, de. tu sens le, C'est la tu sens en presse-sport. fait, tu sens que t'es bien. Chimiquement parlant, le fait de faire du sport, moi je connais pas cette substance. Ça, c'est quand on fait C'est du les sport. oestrogènes. Non, mais je sais pas. De la dopamine. Ça, voilà, la dopamine. Ça sécrète en fait dans ton cerveau une forme d'euphorie. En fait, où tu te sens là, c'est ça, c'est la dopamine, c'est ça. Ouais. Et en fait, tu te sens trop bien et tout. Moi, j'ai essayé de chercher, j'ai comme lui, je fais 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Après, je me dis, je me sens trop Après, bien, tu ça y est, lâches je suis l'affaire. déter, ça y est, et après. Ok. Ben, c'est ça justement l'erreur, il est là. En fait, le sport, le commencement, c'est difficile. C'est comme dans tout, je suppose. C'est comme dans tout, c'est comme même dans la musique. Hein. La musique, tu viens pas, tu perds d'un coup. Ouais, c'est la C'est rigueur, un le combat. travail. C'est un combat. C'est-à-dire, quand tu Et la maintiens ce constance. combat-là, tu verras qu'une fois que tu vas atteindre ton but, eh ben, tu verras que tu seras tranquille après. Mais c'est le combat le plus dur parce que c'est le combat contre toi-même. Voilà. Donc Et c'est là, c'est ça là, le plus là, difficile. c'est- La musculation, si tu veux le faire, tu commences par des. Ferry veut son programme. Non, mais parce que moi, des fois, quand tu fais la musculation, une semaine, ça fait mal quand même. Une semaine, ça fait mal. Si t'as pas l'esprit, tu peux abandonner directement. Exactement. Voilà. C'est pour ça que je dis, je précise bien, tu vois, c'est pour ça que je précise bien, le commencement c'est difficile, c'est là où tu ressens tous les courbatures. C'est-à-dire là, tu vas travailler même avec des petits points, hein, même dans le vide. Tu vas faire les squats comme comment tu faisais dans le vide. Tu vas Ça voir fait que mal, demain hein. tu vas commencer à pleurer. Demain tu vas commencer à avoir mal aux fesses, mal aux cuisses. Tu vas commencer à sentir des picotements. Et ben là, en fait, tu as réveillé ton muscle. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? Pendant ce laps Il a de temps, paniqué. tu vas commencer à te poser des questions, mais lui, le cerveau enregistre tout. Parce qu'il faut mettre en confiance ton cerveau. Il faut que le cerveau enregistre les mouvements, ce que tu fais. En fait, le cerveau a besoin de savoir dans quel délire on y va là. Tu vois? Donc, il faut lui parler en fait au cerveau. Et quand tu commences à expliquer, à faire comprendre ton cerveau, bon, t'as vu là, on va commencer le sport, la musculation. Donc, on va commencer par des petits mouvements pour après commencer à pousser plus lourd. Là, on y va. Là, le cerveau, il va capter le délire. Il va enregistrer. Et vous allez commencer à avancer. Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça. Et c'est là que tu prends la confiance. Et c'est le cerveau qui va te permettre de te donner cette confiance, qui va te permettre d'avancer et de garder cette force et de ne pas baisser les bras comme comment vous êtes en train de me dire je vais faire 1 semaine, 2 semaines, après je lâche l'affaire. Il y a des Et, gens aussi ça, qui découragent les gens. Hein. Donc, tu fais, non, fais pas aujourd'hui. Oh, tu vois pas que t'as mal. Ouais, mais c'est Il y a l'esprit, des c'est la conseils mentale, pour ça c'est la aussi. rigueur. C'est pour ça, voilà, ça c'est le mental. Ça c'est le mental. C'est pour ça qu'il faut avoir le mental. Faut vraiment avoir le mental. Il faut être dur. On va y arriver après C'est sur pour la ça qu'il partie faut être dur. mentale. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est du coup, Tété, on va parler de toi d'abord. Ok. Après, ils vont te poser des questions. Non, franchement, ça donne envie de. C'est pour ça Il que la est fille fort, est là. il est fort. Il a. Voilà, regarde, 3 minutes, il t'a convaincu. Moi, je suis convaincue. Bon, il en c'est parle bon, on est en bonne avec voie, les on est en bonne voie. Là, c'est pas seulement toi qui va devant convaincre, c'est tous les gens qui regardent. Non, donc, toi, ça veut dire que toi, donc, t'as fait la muscu, t'as commencé à devenir balèze, tu faisais les entraînements, tu te corrigeais en demandant conseils. des conseils auprès Ouais. de gens qui étaient déjà Les meilleurs, qualifiés à ce ouais, moment-là, bien sûr, etc. hein. Exactement. Et à quel moment t'es venu l'envie d'accompagner, du coup, de devenir coach? Parce qu'il y a un gap entre juste faire de la musculation, faire du sport, et avoir envie de transmettre, d'être dans la pédagogie, d'accompagner les gens. Ok, en fait, là, ce qui s'est passé après, une fois que, grâce à ces personnes-là, ces coachs, ils Ouais. m'ont appris ce qu'il fallait apprendre pour pouvoir évoluer avec mon gap, et ben, j'ai pris goût, j'ai pris plaisir. J'ai dit, mais en vérité, c'est simple, en fait, ces conneries. En fait, c'est simple. Et en plus, ça fait du bien au corps. Et ça maintient la santé, ça te maintient en forme. Et donc, du coup, comme moi, je suis quelqu'un, je suis pas fermé, moi, je suis ouvert d'esprit. J'aime partager. Moi, j'aime donner, en fait. Je suis quelqu'un, je partage. Et quand j'allais m'entraîner à la salle, de mon côté, je m'entraînais et tout, et que des amis, des potes, ils venaient me voir parce qu'ils voyaient l'évolution, moi. Ouais. Du Ils petit commençaient à te du- demander des Et en conseils. fait, ils voyaient l'évolution, ils disent, mais attends, C'est oh, réel. hier, t'étais maigre. Hier, t'étais maigre, mais au fur et à mesure, tu commences à gonfler un peu. Et la façon comment tu gonfles, on kiffe. On kiffe, en fait. Nous aussi, on aimerait bien avoir des petits biceps, triceps, des petits pecs. Tu vois? Ils commencent à kiffer, en fait. Ils commencent à kiffer. Et moi, je suis là parce qu'en fait, moi, je vois pas l'évolution. En fait, c'est moi. Ouais. C'est mon corps. T'as vu quand une personne grandit ou maigrit ou perd du poids ou prend du poids, nous, on peut pas se voir. C'est des gens qui nous disent comme quoi, ah, ben là, t'as bien maigri. Là, t'as grandi. Ah, ben là, c'est comme ça. Ben nous, on se voit pas. En fait, c'est grâce à ces personnes-là, à leurs yeux extérieurs, qui nous permettent, en fait,
quand ils nous disent des bonnes nouvelles comme quoi, ah, t'as bien pris, ah, c'est bien, comment t'es devenu comme ça, et bien toi, psychologiquement, ça te donne une force. Et c'est là où tu rentres dans une haine, dans une rage, où tu dis, ah merci mon Dieu, il faut que je continue. Parce que là, au fait, les gens voient mon travail, parce que nous, on ne verra pas notre travail nous-mêmes. Tu peux te regarder pendant 2 heures devant le miroir, tu ne verras pas ton travail. Donc il y a des gens qui t'ont demandé de les aider. Ces gens-là, maintenant, qui sont venus me demander pour que je les aide, en fait, c'est des gens qui m'ont vu au début comment j'étais, et ils ont vu le nouveau Afi, comment il est devenu. Ils ont dit, frère, ramène-nous dans ta salle, on va pousser ensemble. Et on va pousser ensemble. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Venez, on va partager. Mais il faut suivre. Mais en fait, un coach, c'est ça. C'est avoir la capacité déjà de proposer des exercices, mais aussi de motiver le mental. Parce que je vois comment tu parles. Ça se voit que tu en parles avec passion et que tu dois... Parce que c'est pas facile, ça, de transmettre, en fait, une motivation. C'est ce que tu fais. Exactement. Et en fait, ça, on voit que ça te fait plaisir d'accompagner des gens dans ça. C'est une forme de générosité, de partage et de transmission. J'ai envie de faire du sport, ça y est. Moi, je vais aller m'abonner. C'est quoi un bon coach pour toi? Moi, pour moi, un bon coach pour moi, déjà, premièrement, il ne faut pas qu'ils vendent du rêve aux gens, qu'ils soient clairs avec les personnes avec qui ils bossent et qu'ils l'entraînent. Si il sait que cette personne jamais pourra évoluer parce que mentalement, il a capté qu'il est trop faible, qu'ils lui disent, qu'ils ne lui vendent pas du rêve. Qu'ils ne lui mangent pas son argent comme ça gratuitement dans le bon. Parce qu'il y a beaucoup de coachs, ils sont juste là pour pomper ta thune. Il sait qu'il n'y aura pas de résultat. Mais le mec, il est là. Il va te faire charbonner. Mais si t'es un bon coach, tu vas réussir à lui donner un petit résultat quand même. Tu lui donneras un petit résultat, mais ce ne sera pas le résultat que toi tu veux. Ok, d'accord. Imagine, c'est comme si je vais te donner un exemple à la con. Un exemple à la con. Je vais te donner un exemple à la con. Tu vas me dire, tu s'habilles, tu vas devenir Rihanna. C'est comme moi, par exemple, je suis là avec ma boule à zéro, j'arrive à Château d'eau, j'ouvre un bouquin, je vois le mec avec un beau dégradé, tout coupe des cheveux et tout. Je lui dis, je veux cette coupe au coiffeur. Et le coiffeur, il va me regarder, il va me dire, mais Renoir, tu me racontes quoi, gros? Il va me dire, mais Renoir, tu me racontes quoi? Ou alors il y a un coiffeur qui va dire, viens, assieds-toi. Il va rester bloqué sur ma tête. Non, mais actuellement, maintenant, il peut te conseiller d'aller en Turquie. Voilà, maintenant, tu vois. Voilà. Des contours et tout. Là, il va me dessiner avec un bic. Ok, donc en fait, un bon coach, c'est quelqu'un qui est dans la vérité et dans la vérité. Il n'y a pas mieux que la vérité. Au moins, la vérité, tu sais que la personne, avant de commencer le travail, tu lui as dit, c'est comme ça et ça finira comme ça. Au moins, tu sais que quand la personne rentre vraiment dans le délire et que vous commencez le travail ensemble, et ben qu'il voit vraiment que, en finale, ce que tu lui avais dit, au fait, c'était ça. Il peut pas t'en vouloir. Il peut que te remercier et dire, non, tu me l'avais dit, en fait. Et j'ai essayé parce que j'étais motivé, j'en avais envie. Et finalement, ouais, c'est vrai. Tu avais raison et c'est vrai que c'est le résultat que j'ai eu. Mais il y aura un résultat, c'est obligé. Si même physiquement, on ne voit pas le résultat physiquement, mais intérieurement, il y aura un résultat. Pourquoi? Parce que ton cardio aura évolué. Parce que le cardio évolue, le cardio. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a des gens physiquement, on ne va rien voir. Ils n'auront pas pris du muscle, ils ne vont pas maigrir ou je ne sais pas quoi. Mais le cardio, il est là. Le cardio, c'est le cœur. C'est-à-dire, au moment quand tu vas commencer même à faire des marches à pied, de la randonnée, avant tu étais fatigué à escalader des montées, des trucs comme ça et tout, et bien là, en fait, la façon comment tu vas escalader cette montagne, bah, tranquille, en fait. Easy. Easy, ouais. One shot. Direct. C'est-à-dire, en fait, c'est vrai que le message que tu transmets, c'est bien parce que c'est un capital santé, épanouissement psychologique et physique, en fait. C'est un tout. C'est un tout. Et ben moi, c'est ça que j'apporte, en fait. Moi, en fait, moi, c'est ça que je donne. Moi, c'est ça que je donne. C'est pour ça que quand vous m'avez posé cette question, c'est quoi un bon coach? Tout simplement, un coach pas mytho. Dites la vérité aux gens, en vrai. Pourquoi les mentir? Parce que moi, j'ai des potes à moi, c'est des coachs, mais c'est des gros mythos. Il y en a beaucoup. Et on est là, on parle. Je parle avec eux, on s'entraîne ensemble. Et ils sont conscients de ça? Ils sont conscients. Eux, tout ce qui leur intéresse, c'est l'argent. Ils s'en foutent après de la clientèle, le mec qui est à côté. Mais moi, je leur dis, tu vois, ça, c'est pas bien. Parce que lui, il est là dans un délire dans sa tête où il a un rêve. Et il est venu te voir, toi, pour réaliser ce rêve. Mais toi, regarde, tu es en train de lui vendre du rêve. Mais tu sais que ce rêve-là ne se réalisera jamais sur cette personne. Tu le sais. Mais peut-être sur le personne qui est à côté, oui. Mais sur lui, tu sais que c'est mort. Il faut avoir la motivation. Mais dis-lui. Mais lui, comme il est en mode, moi, je travaille, il faut que je fasse rentrer mon argent, j'ai une famille à nourrir derrière, donc je m'en bats les couilles de son rêve, en vrai. Je m'en fous de son rêve. Et ça te pose problème? Non, moi, je m'en bats les couilles. Moi, en tant que coach, ça te pose problème? En tant que coach, c'est un problème. Éthiquement, voilà. t'as pas cette éthique. En tant que coach, c'est pas bien parce que moi, c'est pas l'image.
c'est pas l'image que moi j'ai que tu vois que je vais donner en fait, que je donne. Et puis toi-même, c'est une satisfaction d'accompagner quelqu'un et qu'il y ait un Exactement. résultat. Mais C'est un normalement, plaisir son- de fou. le rêve de C'est ton un plaisir, client, c'est un plaisir le de rêve fou. de ton client, ça doit devenir ton Voilà, rêve, c'est un entre plaisir guillemets, de sur fou, le parce moment qu'en où tu fait coaches. c'est un plaisir de fou. C'est comme si c'était ton petit. C'est comme si tu prenais ton petit et que tu le faisais grandir et que tu lui donnais une bonne éducation, et à la fin tu vois que ce petit grandit mais avec une bonne éducation. Alors que là tu vois que ce mec que tu as pris ou cette femme que tu as pris, tu l'as coaché d'une façon et en final tu regardes la première photo que vous avez faite et tu regardes la nouvelle photo, tu dis mais merde. Et elle-même elle regarde. J'ai fait le boulot. Vous checkez, c'est quoi, même toi-même t'es T'as un content, sentiment tu dis, satisfait, tu dis quoi. non, ça a C'est marché. mieux que T'as un l'argent, sentiment ça. Ça a d'accomplissement. marché. C'est mieux que Et ça, c'est l'argent. mieux que le genre. Et ça, c'est mieux que le genre. Et moi, je fais partie de ces mecs-là. Moi, c'est comme ça que je vois. Et je pense que t'as raison, parce que même de toute façon, il faut savoir que quand t'es coach sportif, c'est ta personne que tu donnes, c'est-à-dire que t'as un temps réduit. C'est pas Exact. que c'est pas du passif, c'est pas de l'argent passif, c'est de l'argent actif. Donc en fait, toi, t'as un temps et plus ta notoriété elle monte en tant que coach, plus tu vas avoir des demandes, plus tu choisis les gens. Normal, Donc au final, normal. quand tu choisis ta clientèle, vaut mieux choisir des gens où tu sais que qui vont se donner aussi. Qui C'est vont se donner à un fond. échange. C'est Parce que normal. toi, tu vas leur donner Exactement. de ta personne. C'est Donc il faut que derrière, exactement il y ait du résultat Il faut qu'ils me aussi. suivent. Pour eux, il faut qu'ils soient avec toi. Exactement. Ça devient une team en fait. Chez nous, à Exactement. Kinshasa, on a plusieurs salles. Les Congolais, maintenant, ils sont motivés à faire le sport aussi. Ça y est. Je pense que quand tu vas venir là-bas, c'est. Ah. Ah, c'est un plaisir. Mais tu vois, c'est un plaisir. ouais. C'est un plaisir parce que moi, le Congo, ça fait super longtemps. J'ai pas mis mes pieds au Congo. Et là, c'est un plaisir en plus de savoir ce que faire et ce qu'il est en train de dire là. Ça me motive encore de ouf. Bah, tu vois, Aller quand même. coacher là-bas au Congo et tout, des frères qui sont là-bas. Mais c'est un plaisir de malade. Et justement, on fait comment pour faire appel à tes services Attends, Lolo, pardon. ça, il faut signer. Ah, Lolo, À la fin, Lolo, elle a déjà commencé son rospo. Non, mais elle a commencé déjà ce soir là. En fait, elle nous parle, mais elle est pas là. En fait, Le ça, 27 elle est est en déjà train de se dire activé. comment je vais m'habiller demain pour la séance avec Afi. Non, mais parce que depuis tout à l'heure, je vois Lolo, elle me pose des questions, mais elle est en mode gainage déjà. Elle est en train de gainer. Parce que Elle moi, est déjà en train de gainer tu sais, déjà. moi, quand je vois Gilo, Ouais. c'est mon exemple. Jusqu'aujourd'hui, elle est toujours comme ça ou elle a changé? Non, elle est toujours comme ça. Elle est toujours comme C'est Elle est ça. encore mieux. sportif. C'est Ah, elle fait du sport. sportif. C'est Ouais. pas- Elle a pas triché. Si, pas non. des- Non, C'est pas la c'est chirurgie, c'est vraiment du sport. sport. C'est vraiment Si. du sport. Alors, C'est l'ancienne il y a- danseuse, elle a elle eu- dansait pour Janet Non, c'est Jackson. vrai. bah Elle après- a eu, bah elle a après, eu, elle a fait, moi, peut elle pas a dire fait que les c'est l'ancienne injections, danseuse, elle danse toujours. elle a fait les injections. à la base, Bah, moi, il y a je le croyais carreau. que- moi, je Ouais, croyais que c'était ça. Bien sûr, elle a fait. Bien Elle a sûr. fait, mais elle a fait une époque où c'était pas encore le Le most. top. C'est pour ça Ok. qu'elle a fait. Elle l'a mis sous garantie. Ok. Donc ses fesses sont garanties, ses Là-bas, jambes il y a sont trop de garanties. mensonges. Moi, Et je par crois pas. contre, Je crois pas. énorme sportif. Donc elle l'a entretenu parce que quand tu triches là, il faut entretenir. Hein. Ben c'est ça. Sinon, ça Mais sert moi, à je rien. crois que c'est ça. Mais comme elle a du genre, Non, je elle a me suis fait, dit, elle a fait et elle a entretenu. Et par contre, elle entretient de ouf parce qu'elle a des sports, elle fait du sport tous les jours. Ah ouais, tous non, mais les ça, c'est jours. fort. Mais Mais c'est même- ça qu'il faut. C'est Ouais, ça c'est ça qu'il qu'il faut. faut. C'est- Moi, je Tous vous les mais moi, je jours. vous comprends pas les femmes. Ouais, ses fesses sont garanties. Ouais, non, Mais c'est moi, les bizarre. femmes, Sois assuré, en fait, c'est elles ça sont qu'il faut. C'est un truc bizarre ça. C'est ça Pour qu'il faut. tenir sur un concert de 2 heures avec des prestations. Il faut T'es du obligé cardio. d'avoir du cardio. Il faut du cardio. Si tu fais pas de Et- sport. On le va en cardio- arriver, Lolo. Et le cardio, c'est quoi? Le cardio, c'est tout ce qui est tapis. Le tapis, tout ça et tout. Le cadre de tapis, la corde à sauter, la corde physique. Et c'est toutes ces choses-là. Beaucoup de marche à pied. Tout ça, c'est le cardio. Tout ça, c'est le cardio. Et après, on passe à la musculation. Musculation, c'est tout ce qui est après barre de traction. pompe. Même la musculation à haute intensité, ça fait travailler le cardio. Exactement. Mais le vrai cardio pour les rappeurs, les chanteurs, les musiciens, tout ça, Ouais. et tout ça qui doit courir partout sur scène et tout, on va se baser sur un bon marche à tapis, un bon marche sur les tapis et tout, et pendant au moins 1 heure. Parfois on descend, parce que tu vois le tapis, parfois tu vois, tu peux le monter, tu peux le descendre, tu vois, tu peux le bouger. Et c'est sur ça qu'on va se baser. Et là, en un mois, le cardio que t'auras, mais laisse tomber. Ta plus grosse transformation physique, alors sans dire c'était qui ou ouais, mais tu peux nous expliquer est-ce que c'était un homme, une femme, combien il a perdu ou comment il est devenu ou tu vois, est-ce que tu as un exemple de ta plus belle réalisation comme ça à qui tu penses? Non, là, à qui je pense? Ouais. À moi-même. Ah. La plus belle réalisation. Non, moi je suis clair. Moi soit j'ai changé personne. Mm. La seule personne que j'ai réussi à changer, c'est moi-même. D'accord. Parce que j'étais pas comme ça. Oui. Avant, j'étais pas comme ça. Les gens, ils sont choqués de me voir. Ceux qui me connaissaient avant, quand ils me regardent aujourd'hui, ils disent, mais c'est incroyable. C'est incroyable. J'étais maigre avant. Et c'est pour ça que la question que tu me poses, je te réponds, mais clair, sans te mentir, c'est moi-même. Quand je me regarde aujourd'hui et que je regarde des photos à l'ancienne, mais aujourd'hui, je marche sur la plage tranquille. Ouais. Avec charisme. mais tranquille, ça déflanc, ça casse même la Il est démarche. là, t'es malade Ça des casse gays. même la T'es démarche. malade des gays. Tu vois
Normal. Et Ça marche à justement, l'aise. toi-même, ta routine sportive, c'est quoi? Ma routine sportive, moi, Ouais. le week-end, grand repos. Ouais. Le week-end repos. Jamais le week-end. Parce que c'est bien d'aller au sport, mais le vrai travail, il se fait, c'est quand tu te reposes. Oui. Ça veut dire du lundi au vendredi, je m'entraîne. Tous les jours? Tous les jours. Combien de lundi, temps? vendredi, 2 heures. 2 heures de sport. 2 heures de sport. Cardio et muscu? Non, parce que là, on parle. tu Bon, fais là, une heure, c'est là, c'est bien. en gros, quoi. Là, on n'est pas dans les détails. On n'est pas dans les détails. Du lundi au vendredi, 2 heures de sport. Ouais. Le week-end repos. Mm. Le week-end repos, c'est quand tu te reposes, c'est là que le corps, il fait son travail. C'est là que tu commences à travailler. Et par exemple, le lundi, je vais travailler les fessiers, les cuisses, tout ça, tout ce qui est squat, Ouais. les jambes. Le mardi, je vais travailler tout ce qui est pectoraux. Oui. Le mercredi, je vais travailler tout ce qui est bras, Oui. biceps, triceps. Mhm. Et par exemple, le jeudi, je vais travailler épaules. Ouais. Et le vendredi, je vais finir avec le dorsaux, Ok. avec le dos. Ça veut dire, en fait, chaque jour, à sa partie. T'as les membres que tu voilà, travailles. À sa partie, à sa Tu partie cibles du une muscle. partie. hein. Mm. Voilà, parce que en fait, là où les gens, en fait, ceux qui connaissent pas vraiment, qui savent pas bien travailler, qui connaissent pas, ils vont faire quoi? Ils vont faire Ils tout. vont venir à la salle, ils Mm. vont travailler tout directement. Ouais. Il va faire les jambes, et quand il va finir les jambes, ben, il va aller faire le dos. Mm. Alors que c'est pas ça en fait. Et là, ton cerveau, je reviens à ce que je disais, que le cerveau, en fait, il faut le parler au cerveau, il faut le dire. Qu'est-ce qui se passe en fait? On fait quoi? En fait, le cerveau, il te pose une question, il dit, ok, on est à un fitness park, on est dans une salle de sport. Ok, mais on fait quoi? Et c'est là que maintenant ton corps commence à travailler. Si tu dis à ton cerveau, t'as vu le cerveau aujourd'hui, on va travailler quoi? On va travailler les pecs. Lui, il enregistre et dit, ok. Lui, Et il est t'as concentré que complètement sur les raison, queues. parce que le Mais si cerveau, tu il leur peut fais la enregistrer que programmation. 5 exercices par jour. Tu vois? Donc en fait, si tu fais 6, il y a forcément un exercice qu'il n'aura pas Il enregistré. n'aura pas enregistré. Et je sais pas si vous arrivez à capter, parce que là, j'essaye vraiment de parler Oui, le plus simplement possible. Ouais, tu captes bien. Voilà, c'est parce que C'est voilà, je veux vraiment. En fait, c'est comme ça qu'en fait les autres coachs ils m'ont, en fait, comment ils me parlaient, Appris, comment ils m'ont appris. Ils m'ont dit, sache que quand tu travailles, prépare ton cerveau. Qu'est-ce que vous allez faire? Comme ça, lui, il enregistre et là, tu auras grave de l'énergie pour bien faire ton travail. Tu ne seras pas perdu. Et Tu ton vois? mouvement, il doit être conscient. Conscient maintenant. Très bien. Bien Exactement. conscient. Et en plus, moi, la façon comment je travaille, je termine toujours avec du gainage. Mm. Avec les abdos, gainage. J'aime bien terminer. Par contre, ça, tous les jours. Ça, tous les jours. Par contre, si même je travaille les jambes, je travaille les bras, un jour les bras, un jour les jambes, un jour le dos, terminer toujours avec le ventre. Parce que le ventre, c'est un gros problème chez les hommes comme chez les femmes. Mhm. C'est un gros problème. C'est-à-dire quand tu termines avec quelques exercices d'abdos et gainage, c'est très bien. C'est très bien. Même si tu n'as pas les tablettes en béton, tu n'as pas ces carrés de chocolat, tout ça, au moins tu as un ventre plat. C'est bien. Tu vois, ton ventre il est plat, tu peux rentrer dans toutes tes sables, tout est tranquille. Tu vois, Tu vois. Ferré, c'est le mental. Et Ouais, toi, c'est le mental, oui. t'as une chanson qui est en rapport avec le mental. Il a tous les titres. Le mental. Ah là 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 là. Royaume Kunga. Royaume Kunga. Là, tu vas te lever, tu vas. Aïe, Parce que là, aïe, c'est le aïe, moment. aïe, aïe. C'est le moment de chanter ça. Oui, oui, oui. Ça bouge ou pas un peu? Ça bouge un peu, t'as capté, ça bouge un peu. Ça bouge un peu. Donc là, on va chanter ça. Royaume Kunga. DJ RJ, be ready to. On y va. Non, mais là, il fallait montrer à ton cerveau que y a. Ça fait du sport. Hein. Bien sûr, Ça, c'est du vrai sport. bien Ouais. sûr. Justement, Ferré, je reviens vite fait sur toi. Tu t'es produit sur scène à Abidjan, Oui. Côte d'Ivoire, Ouais. Johannesburg, Afrique du Sud, Yaoundé, Cameroun, Luanda, Angola, et bien évidemment à Paris, notamment au Zénith et à l'Élysée-Montmartre. Si je ne dis pas de bêtises. Tu enchaînes les showcases en Europe, partout. Tu vas avoir un concert le 3 juin là. Les 3 juin. Ouais, en Guinée. En Guinée équatoriale. Et le 23 juillet à Abidjan. Abidjan. oui. Encore. Babi! Sofitel Hôtel. Ok. Quand on part de zéro comme ça pour créer un show, d'accord, j'aimerais savoir comment on fait. C'est-à-dire, est-ce que par exemple, tu imagines le show, tu prends une feuille, un stylo, tu commences à écrire, ou tu es avec ton staff et vous dites voilà, tu donnes les directions de comment ça va être. Explique-moi un peu. Non, mais ça, c'est par rapport aux moyens de producteurs aussi. Hein. Ok. Les producteurs, s'ils mettent beaucoup de moyens, donc je pense que nous, on va faire un bon spectacle. Mais bon, si on a un peu de moyens, même si tu donnes les idées, des genres de choses comme ça, je pense que nous, ça va être pas vraiment au top. Donc d'abord, vous définissez un budget. En fait, Ouais, le c'est un producteur, budget, il vous oui. donne le budget. Les budgets, oui, oui. Et c'est vous qui, avec ton équipe, ton staff, qui dites un petit peu comment ça va se passer. C'est comme ça, oui. C'est comme D'accord. ça. Donc en fait, aussi, les producteurs mettent beaucoup de moyens. Mhm. Donc c'est un grand concert, on va
ça va être au top, mais si c'est pas vraiment cette moyenne, donc... Ça va être top quand même parce que tu seras là. Oui, mais ça va être au top déjà en Quoi Côte qu'il arrive, d'Ivoire. En regarde Côte ici. d'Ivoire, C'est ça va top. être... Est-ce que c'est ça va top? être top. J'en sais douter. Ça va être un top. Ouais. Et justement, je voulais poser une question par rapport au budget et tout. Justement, au Rumba, c'est très particulier. Ça veut dire que vous jouez avec vos musiciens. C'est live. C'est du Voilà, live. ça veut C'est dire du qu'il y a live. les guitaristes. Ça Donc, veut dire que c'est la un majorité gros- on voyage 23, des fois 23, 24 personnes. Ça, Et- c'est Il y a important, l'ambiance. c'est important pour C'est toi. vraiment important, c'est la de la base. rumba, c'est la base. Ok. Ouais, Très c'est bien. la base. Parce qu'on pourrait envoyer c'est comme ils font les artistes C'est aujourd'hui. pour cela que dans cet album-là, j'essaie de modifier De un peu. de mixer un peu. De mixer un peu pour ne pas voyager beaucoup de personnes. Donc, on peut voyager même dans les 10 personnes. Mais on va C'est déjà bien. Hein. C'est déjà bien, oui. C'est déjà bien. Ouais. Et tu participes. C'est toi qui trouves les danseurs ou pas? Ah, ça, oui. Je l'aide pour ça. Parce que moi-même, je suis un danseur. Mais donc, j'ai vu. Je suis un danseur, donc je l'aide pour ça, oui. D'accord. Ouais. Donc ça veut dire que vous faites des castings. Vous On fait allez des les chercher castings. où les danseurs? Oh, ben, Il y a peut-être des gens qui se demandent En où fait, est-ce qu'ils sont tous ces nous, on est danseurs. bénis, les Congolais, parce que tout le monde est musicien. C'est ça le truc. Nous, C'est chez ça. nous, tout le monde est musicien. Donc, ça, il y en a partout. Donc, tout le monde danse, tout le monde chante. Mais Donc, par exemple, est-ce que quand tu fais un concert, tu mets sur les réseaux sociaux, je cherche des danseurs, venez à tel endroit, je vais voir non, comment non, vous et dansez. même ils viennent dans les concerts. Les derniers concerts que j'avais fait, donc il y a un monsieur qui est monté là, bah, il a déchiré tellement qu'on l'a pris directement. C'est- Ah, donc c'est comme ça. Où est-ce donc, que je vais Candidature venir instantanée. Attends, je vais poser ma candidature le 3 juin. Je vais voir selon mon agenda où est-ce que je peux venir. D'accord, ok. Et ensuite, il y a un chorégraphe ou c'est toi le chorégraphe? Non, j'ai des chorégraphes. Ouais. Et l'un des chorégraphes est fait pour les filles, nous, l'autre est chorégraphe pour nous les garçons. D'accord. Et par exemple, tu leur envoies quoi? La tracklist avec 10 sons, 15 sons? Ils font 15 chorégraphies, après ils viennent Non, t'apprendre les 15? Non, on improvise comme on répète avec les instruments. Ouais. À chaque temps de la répétition, on fait des improvisations, des genres de choses comme ça. En fait, on pense ce qui se passe. En fait, en Brazza aussi, il y a les danseurs qui dansent bien. Oui. Donc, il y a les nouvelles danses qui viennent là. Donc, nous, on peut Vous sauter mettez les directement premiers. dessus. Directement, donc, nous, on saute les premiers. quoi. Ok. Et c'est combien de temps avant le concert, les répétitions? Ah, ben, les concerts, les répétitions, ça peut prendre toute une journée. Hein. On commence 10h, on peut terminer à 22h, genre de choses comme ça. Des fois, 15h à minuit. Ah ouais. Et vous faites beaucoup de répétitions avant un concert ou pas? Chaque semaine, on fait 3 fois la répétition. Ah, La ok, répétition c'est est tout la le mère temps. de la science, on dit toujours. Donc, il faut répéter Ouais. beaucoup. C'est comme prof, il dit toujours le soir. Mmh. C'est du taf, c'est du taf. Ah oui, c'est bon, c'est la régularité. Ouais, c'est ouais, le- c'est du sérieux, c'est du sérieux. Ok. C'est vraiment sérieux. Juste pour avoir une idée, parce que ce soir, il nous fait des lives, c'est magnifique, mais c'est plutôt doux. J'ai mis un clip là pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce que ça donne avec les danseurs et tout, parce que bon, Ouais. on peut pas être 25 ici. Bon. Le son, il s'appelle quoi? Ekoyebana. Ekoyebana, c'est ça. Ekoyebana. Ça c'est veut dire énorme. quoi? Ça va se Dédicace. savoir. C'est parti. Moi, il était bon. Trop bon, mais trop bon. Bon, Non, c'était parfait. le On a cardio. transpiré, hein. T'as vu ça? On a fait le Ah, cardio. tu vois. Ah oui. Mais en fait, t'as pas besoin de sport, toi. Il y a toujours besoin Non, de ça, sport. c'est un vrai cardio C'est le quand même. cardio. Ça, c'est un vrai cardio, c'est un vrai cardio. La danse, c'est un vrai cardio, c'est du taf. Lourd le clip, il était tourné où? C'est à Kinshasa. Magnifique. Ouais. Et en fait, on retrouve vraiment toute la rumba. Le Ouais. style. L'originalité, en fait. Le style. Ouais. Habiller les Ah, on est- filles, ouais, les voilà. garçons. Le style est vrai. Et La base. Exactement. Et les C'est Aérois, lourd. les Congolais, ils ont lancé vraiment ce truc des marques de griffes et tout. Voilà. Avant, on disait t'es habillé comme un Aérois. Ouais. Et ils ont lancé tout un truc cuir, fourrure. Là, c'est Ouais, la styliste qui franchement, parle. il y en a C'est Les une Congolais, quand styliste, tu les vois directement, tu vas savoir que C'est- lui, c'est un Congolais. Voilà, Ils direct. ont la Ils ont- sape. Ils ont la sape et ils ont les marques Birkenberg, ils vont sortir des On marques met tout, nous. On met tout. On met tout. colorées. Comme griffe, donc Non, voilà. c'est quoi. lourd, c'est lourd. Et franchement, le clip, il est Il est félicitations. lourd. Merci. Il manque que moi dans le clip. Faut qu'on révise On nos va chorégraphies, faire. là. Ah, ça a vu ça. Bon, Afi, Ouais, dis-moi. Training maintenant que rap tu as style pu aujourd'hui. observer, Ouais. parce que tu connais quand on est coach, on fait d'abord une évaluation, on sait comment on place le programme. On analyse. Voilà. Maintenant, il faut imaginer que Ferré, c'est ton client. Ok. Ok? Ouais. Bon, là, il est content parce que c'est ce qu'il voulait savoir depuis le début. Je fais ma petite Ok. tasse au Ça y est, Ferré, on va je fais faire ma Ça y est, petite- on est. Il est là, il est On là. y est, on y est, Le on moment y est venu. est. Ouais. Ça y est, on y est This maintenant. is it. Alors, imagine que c'est ton client et il vient te voir, il dit écoute, coach Afi, faut que je me prépare physiquement pour ma tournée. Là, il faut que tu me suives aussi quand on est en repos. Donne-moi un programme qui marche avec son style de vie. Ok. Ok?
Tu connais ça, t'as déjà coaché même ton frère, tout ça. Tu sais comment c'est quand il y a des tournées, tu vois, il faut quand même... Ouais. Non, le truc c'est super simple. Pour quelqu'un comme Ferré comme ça et tout, qui fait des tournées et tout, qui est tout le temps sur scène, Oui. c'est vraiment se concentrer dans tout ce qui est corde à sauter, Eh, un peu de boxe, corde à sauter, un peu de boxe, corde à sauter et un peu de tapis. Est-ce Un que peu ça de te fait tapis. plaisir ce que t'entends ou pas? Oui, ça me fait énormément plaisir. Juste ces trois techniques-là, ces trois méthodes-là, pour lui, ça va lui faire énormément de bien parce que c'est déjà quelqu'un à la base, sans ça, il dépense déjà beaucoup d'énergie. Ouais. Mais est-ce que c'est tous les jours? Non, ça sera pas tous les jours. Par contre, pour lui, pour une personne comme Ferré comme ça, comme on m'a dit de me baser sur lui, Oui, on c'est ira ton client. Là, C'est personnalisé. Là, je vois, là, c'est Ferré qui est dans peut-être ma tête. Ferré, à la sortie, Voilà. Afi va t'attendre, il va Voilà. dire maintenant il faut donner ma Ça- pizza. J'attends le Ah oui. Alors, là, il va dire Ouais. que profites-en, c'est jamais Non, si ça, il a ça, pris. Ouais, non, là, C'est du consulting, hein. Non, là, c'est vraiment le pas frère. grave, Là, je note. c'est... Je vais noter. Non, cadeau, c'est le frère. Bon, C'est c'est vraiment cadeau, cadeau. C'est profite. vraiment cadeau. C'est le frère. Ça veut dire, on travaillera 3 fois dans la semaine. Tu vois, dans la semaine, il y a 7 jours. Nous, ça oui. sera 3 fois. Pour faire, c'est 3 fois. Yeah. Lui, ça sera que 3 fois. Mais Ok. ces 3 jours-là, ça sera tapis, boxe et corde à sauter. Parce que dis-toi bien, quand je dis, par exemple, la boxe, attention, il y a plusieurs types de cardio. Ouais. Il faut savoir. Parce que les gens qui font de la natation, par exemple, Oui. ou les gens qui font de la course à pied, Oui. c'est pas le même cardio. Parce que quelqu'un qui fait de la course à pied, tu le jettes dans l'eau, tu lui dis vas-y, va nager juste de là à là-bas, tu vas voir qu'il saurait souffler dans l'eau. Ouais. Ça sera pas la même chose. Et la personne qui fait de la natation, tu lui dis fais tel footing jusqu'au bout là-bas, tu vas voir qu'il n'arrivera pas à tenir. C'est 2 types de cardio différents. Là, on parle à un connaisseur, là. c'est la même chose. Le boxeur, c'est la même chose. Il y a plein de types de cardio. Chaque exercice a sa partie du cardio pour le corps. Pour un musicien comme Ferré comme ça qui tourne sur scène à chaque fois. Grand danseur. Boxe, grand danseur en plus. Boxe, tapis, corde à sauter, c'est suffisant pour lui. Combien de temps? J'ai vu les jeux de jambes. Et les coups de rein là? C'est tonique, Les hein. roulements, tout ça? Ça y est, c'est fini pour lui. Lui, ça y est, il est prêt en fait. En fait, il est prêt, mais il s'en rend même pas compte en vrai. Ouais, Ça parce veut que- dire il lui manque juste des trucs, quelques méthodes, il lui manque juste quelques techniques pour être complet. Pour être 2 heures complet. du temps. 2 heures. Pendant 2 heures, 3 fois par Pendant semaine. 2 heures, 3 fois par Non, semaine. ça va. 2 heures. Tu fais Ah, des shows. Tes Mais shows, ça va, ils durent combien de c'est rien temps? ça. C'est rien. 2h45. Tu vois? C'est rien, En fait, c'est rien peut-être- du tout, 3 jours. Peut-être c'est le 3 jours, c'est cadre, rien du tout. le fait d'aller à la salle de sport, c'est peut-être ça en fait qui le dérange. C'est pour parce ça qu'il faut un doit faire coach du sport en vrai. Pour avoir de la Voilà. motivation Ouais, mais et du après moi, cadrage. je sais pas où il s'entraîne. Je sais pas s'il Non, s'entraîne je à la m'entraîne maison ou à la salle. Mais tu vois, j'ai ma lui, c'est salle à même la pas maison, mais Parce que quand il a la il salle. a dit qu'il j'ai la répète 3 flemme fois. parce que je suis pas motivé quand je suis pas coach. Des fois, si je veux. Ah, C'est vrai que son coach, Bientôt, c'est il pas, faudra venir le son voir pour coach, lui donner des il faut dire petits- non, il faut dire ce qui est vrai. C'est vrai que quand tu es tout seul chez toi, même si tu as une salle de sport chez toi et que tu es tout seul, la motivation n'est pas là, Ouais. c'est nul. Franchement, c'est vraiment nul. La motivation n'est pas là. Même moi-même, parfois, je suis là et tout, je suis chez moi, malgré que j'ai des machines et tout. J'ai la télé qui est là, je mets ma série et tout. À l'ancienne, je me souviens, je regardais Game of Thrones. Je mettais Game of Thrones et tout, j'étais là. J'avais envie de travailler en même temps, Ouais, mais. t'étais concentré sur la Mais série. ouais, voilà, mais j'étais Parce pas qu'il chaud en faut vrai, la l'esprit. flemme. La flemme en vrai, tu vois. Parce que l'esprit n'était pas là. J'étais tout seul, chez moi. Il n'y a personne, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. Moi, Des face aux fois, machines. j'ose même pas passer par là parce que je dis non. Alors que quand tu as un bon coach, quand tu as quelqu'un qui est là, qui est motivé dans le sport Ma femme et qui est te coach un peu ramène des fois, ça, qui te ramène ça à chaque fois, mais Ça ouais, marche mon pas. gars, tu veux pas qu'on Ça s'entraîne marche des aujourd'hui, fois, tout ça mais et des tout. fois, je fouille. Et tu vas voir que tu seras toujours motivé, même si toi tu as la flemme, tu vas voir que la personne quand il va venir te tirer la main pour aller faire du sport, ça va te C'est réveiller ça. direct parce que mentalement, tu sais T'es que dedans, tu t'es- dois faire du sport, tu t'es dedans. Mais sauf qu'il n'y avait pas cette motivation, cette attirance de la personne pour venir te dire, te booster, te dire, viens mon ami, on y va, wesh. Viens, on y va, c'est là, il faut faire du sport. C'est ça, parce que toi, ta femme t'a dit tu fuis, mais c'est parce que c'est ta femme. Si Afi vient chez toi, là. Voilà, Eh, là, tu là, vas c'est- pas là, c'est fuir, différent. hein. Là, c'est différent. Voilà. C'est exactement On va rentrer comme ça dans la Voilà, maison. C'est exactement Bon. ça, c'est différent. C'est C'est différent. Ça, c'est différent de la femme ou du frère ou des enfants. Quand c'est une personne de l'extérieur qui vient te voir ouais. C'est et qui comme te les dit là, il devoirs faut charbonner, pour les enfants. là, tu vas charbonner. Et même, je trouve que c'est un métier parce que, comme il a dit, il y a plusieurs cardio, c'est-à-dire il identifie Exactement. Bien l'univers sûr. en fait Voilà, de la personne et en fait il l'adapte. Je m'adapte. Ça, moi-même, je le savais Exactement. pas, tu Ben, vois. c'est ça. Et Par je trouve exemple, que c'est important, voilà, d'avoir un professionnel chacun son métier et il met en valeur le coaching. Que il y a des gens, c'est des sportifs, on dit ouais, fais ça comme ça, fais. Il y a d'autres Mais gens même aussi les qui sont coachs jaloux. sportifs.
tu peux te demander est-ce que tu vois quelque chose, il dit non, il n'y a rien qui a changé. C'est vrai, il a raison. Il y en a plein. Non, il y en a plein, c'est vrai, il a raison. Laisse tomber, il n'y a rien. C'est la laisse tomber, raison il y a pour Non, il a laquelle raison. même les sportifs professionnels ont des coachs. Ouais. Ils Ouais, connaissent le bien sport, sûr, tu bien vois, sûr. mais c'est une question Bien sûr. d'accompagnement mental, Exactement. psychologique, un suivi, se surpasser, se dépasser. En fait, ça, tu le fais que quand il y a quelqu'un qui te Mais regarde, pousse on vraiment. va même pas aller loin. Regardez les footballeurs, ils ont leur coach. Bah oui. Ils ont des coachs, les Tous, footballeurs. tous. Pourtant, c'est des gens. Ils courent, Ils ils savent font de la jouer au muscu, foot. ils savent faire. Benzema, il sait jouer au foot, il sait mettre des buts. Mm, Le cardio, il est là. Mais il a besoin d'un coach. Eh oui. Il a besoin d'un coach parce que, en fait, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Personne n'est parfait. Tu auras toujours besoin de quelqu'un pour te tirer, pour te motiver. Parce que, arrivé à un moment dans ta vie, tu auras cette flemme que vous m'avez dit C'est tout ça. à l'heure. Du genre, ah ouais, non, là, j'ai la flemme, j'ai pas envie de faire du On sport. va se trouver des Et une excuses. fois, tu fais ça une fois, 2 fois, 3 fois, cette flemme-là, quand il t'attrape 3 fois, dis-toi bien, ça y est, t'es en train de chuter là. Ouais. T'es en train de chuter, ça y est, t'es en train de partir. T'es en train de partir. Et tu t'en rends pas compte, t'es là, t'es en train de manger, tu manges, et en même temps, lui, le poids, il vient vite. Parce que pour perdre du poids, c'est difficile. Mais pour en prendre, ça va très vite. Ah, ça, oui, je peux écrire un livre. Est-ce qu'il y a des répercussions psychologiques justement du fait quand on lâche l'affaire? Ça amène un sentiment de frustration Bien où sûr. des gens ils se sentent pas Mais bien après sûr, ça? bien sûr. Moi, je connais des gaillards, des bonhommes, des gars à moi. Aujourd'hui, en fait, ils ont tellement lâché le sport pendant des mois. Là, il regarde. Aujourd'hui, ils reviennent, en fait. Aujourd'hui, ils reviennent à la salle. Mais quand ils me regardent, ils disent, ah ouais, moi, ça fait 6 mois, je suis pas venu et tout. Regarde comment toi, t'as évolué. Mais j'ai dit, C'est ça. mais mon ami, c'est ta faute. Qui t'a dit de lâcher le sport pendant 6 mois? Ouais, mais j'avais la flemme. Ben voilà, la flemme, il t'a emmené à où? C'est-à-dire, en fait, le résultat que tu voulais avoir à l'ancienne et que moi, j'ai eu grâce à Dieu, et ben toi, regarde, t'as eu un autre résultat, et ben là, t'es dégoûté de ce résultat-là. De ce résultat-là. Et aujourd'hui, t'es pas prêt pour l'été. Il y a un point que je voulais aborder avec tous les deux d'ailleurs. C'est, on parle beaucoup de métaverse en ce moment. Donc d'univers virtuel, merci beaucoup, je ne fais plus le mot. Voilà. Aussi parfois. Au point que même Facebook s'appelle plus Facebook, ça s'appelle Meta désormais. Oui. Tu as collaboré avec eux justement pour un programme, une campagne en fait qui s'appelait donc Africa Month Made by Africa, Loved by the World. Ouais, c'est ça. Et quand je suis partie faire un petit tour sur le site, justement, il y avait donc toute cette partie où il disait « Faites du sport dans le métaverse, achetez des maisons dans le métaverse, apprenez dans le métaverse, etc. » Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, en quoi ça consistait ta collaboration avec eux? Ça ouvre les portes. Là où on ne connaît pas faire, par exemple en Inde, là Ouais. où il y a, à travers Meta, Facebook, directement, faire il est connecté là-bas. Donc c'est une avantage d'avoir les réseaux sociaux. Avec des concerts virtuels ou pas? Avec les concerts, c'est prévu aussi. Le virtuel, moi j'ai vu ça j'ai regardé un concert, Michael, il est mort depuis longtemps. Ouais. Je le vis, bon, ça m'a étonné un peu comment on voit Michael Jackson, malgré tout il est mort. Ouais. Donc un jour, mais je suis dans mon vivant, je suis encore vivant. Oui. Donc virtuel, oui, mais je suis encore vivant, je pense que non, je peux livrer mes concerts. C'est quelque chose c'est une expérience que tu aimerais bien? J'aimerais bien, mais en Afrique, c'est pas encore arrivé. Oui. Donc on voit ça aux États-Unis. Oui. Je pense un jour, on aimerait bien faire ça, oui, pourquoi pas. Et toi, Afi, est-ce que tu aimerais bien, toi, coacher mais via le métaverse? Ouais, j'ai vu ce délire-là, ouais. C'est un délire que j'ai vu. Franchement, t'as vu, c'est pas trop mon délire. Ouais. Tu trouves pas que ça coupe de l'humain qu'il y a dans le coaching, justement? Moi, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, j'aime pas ce délire-là. Moi, j'aime le contact avec la personne. Moi, le contact, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que c'est là où tu partages C'est une ça, vraie ça donne une complicité. énergie, Voilà. même pour un C'est là où, chanteur sur voilà, scène. C'est ça, oui. Exactement. Le public. Moi, je fais partie de ces gens-là qui voient la personne vraiment face à face. On est là, on se touche. Quand ton exercice, par exemple, tu l'as mal fait, ou bien, par exemple, tu es au développé couché, tu es en train de pousser, et c'est moi qui est là derrière en train de t'aider à soulever cette barre-là. Ouais. Et je suis là en train de te parler, et en même temps, je te regarde, en fait. On se voit, en fait. On voit la sueur de chacun, on voit comment on est en train de bosser, on voit ses trages. Alors que, Les tu vois, virtuels, derrière c'est des pour- écrans, Ouais, tout dans ça, un- des trucs comme ça. avec des Pour lunettes. fatiguer un peu les fans pour ne Tu pas vois. venir au concert, des genres de choses comme ça. Bon, on peut voir en virtuel à la maison, Ouais. tout ça, des genres de choses comme ça. Voilà, tu vois. Bah, ça et peut, après, moi, c'est. compenser quelque chose, mais ça enlève le parti quand même Ça enlève la vraie particulier partie, ça avec enlève la quand vraie on a un partie, elle est pas coach là. ou quand on a Ouais. un Exactement, artiste. C'est exactement. important d'être en lien direct Ben, en avec lien eux. direct. Même pour l'énergie. C'est là où on crée la vraie complicité. C'est là où les vrais liens ils se créent. En fait. Quand tu vois la personne face à face. C'est vrai. C'est là où il y a le vrai. Tu ressens les émotions. Les émotions, ils sont là, en fait. La souffrance, elle est là. Tu vois la personne. Même quand tu es là, tu es en train de parler avec la personne, tu essaies de lui faire comprendre des choses et tout. Où il arrive à te comprendre. En fait, il voit cette fatigue en toi. C'est ça. Parce que derrière un écran, ta fatigue, elle est où? Je vais la voir où, ta fatigue? Ouais, il y a une énergie qui émane en fait. Tu vois ce que je veux Du dire ou corps pas? et qui- Après, je suis pas contre. Hein. Après, moi,
Tu vois, c'est Oui, mon avis à ton moi. avis. Bah, c'est Moi celui j'aime bien, qu'on tu vois, demande, moi j'aime ouais. bien sentir en fait la personne. J'aime bien sentir la personne et j'aime bien quand cette personne aussi il est là face à moi. En fait, on arrive à se comprendre. Et après maintenant, si le virtuel aujourd'hui. Mais comme il a dit, Ferré, c'est important si des gens ils peuvent pas venir au Oui, concert. c'est ça. Ouais. Ça leur donne puissent- l'opportunité quand même dans des endroits ça. où C'est tu comme sais dans que tu tout, peux en pas fait, aller. faut Voilà. doser en fait. Un juste Ça- milieu. Il faut vraiment un juste Exactement, milieu c'est pour ça les la deux. clé. Tu vois, un juste milieu. C'est pour ça que je suis pas contre. C'est Ok. pour ça que je suis pas contre. Mais bon, comme vous avez Moi, demandé pour mon le moment, avis. je suis un peu contre. Ouais. Mais ouais. Mais on comprend. Les amis, il est 23h. Déjà Ouais. Ah, 23h02. Ça passe Ça vite. fait là, dans 30 minutes, c'est Non, mais fini. on vient de transpirer là, c'est normal. Donc voilà. 23h. À 23h, qu'est-ce qui se passe? Il y a ma chronique sur les coups de cœur. Là, je voulais absolument vous mettre les coups de cœur. J'ai pas trop mis de sons qui étaient sortis dernièrement, contrairement à ce que je fais chaque semaine. Je voulais vous mettre des sons qui me semblaient importants que vous connaissez. D'accord? Le premier son, mon coup de cœur. Bon, c'est simple, je l'écoute. Franchement, je l'écoute. Je mens pas. On peut vérifier une 30aine de fois par jour ce son. J'ai même déjà fait, parce que moi mon coach est à Boulogne, hein, j'ai même déjà fait de chez moi, donc Disney, jusqu'à Boulogne-Billancourt, dans les embouteillages, 1h57 à écouter que cette chanson et à manger de la même façon. Donc je vous le dis, c'est sorti il y a moins de 2 semaines. Il y a déjà un peu plus de 5,5 millions de vues. Le son c'est Ambassadeur de Dadju. C'est extrait de son nouvel album Kulinan qui est disponible sur toutes les plateformes. Vous oubliez pas, il y a son film. Vous allez voir le film Ima avec la magnifique Moi, j'ai sublimissime. vu ça. Karidia Canal+, Touré. hein, on est en train de lancer ça déjà. Ah ouais? Depuis, bon, Ben voilà, tu vois. Et il y a le concert bien sûr au Parc des Princes le 18 juin. Ça pour ma part, je veux pas trop en parler parce que j'avais mes places. Ça a été reporté, j'ai dû prendre les places et j'ai beaucoup pleuré ce jour-là. Donc je vais pas parler de ça. Mais sachez qu'il y a le Parc des Princes. Donc voilà. DJ RG, est-ce que tu peux mettre le son, s'il te plaît, de Dadju? Comme jamais, franchement, lourd. La seule personne à qui j'ai demandé un selfie dans ma vie, comme une groupie, je me suis transformée. Eh ben, cette histoire, je vais vous la raconter. J'étais partie à la Réunion. À la Réunion, à l'époque, je crois, je sais plus, c'était 2017 ou un truc. J'étais là pendant 15 jours. Oui, on écoute que Dadju dans la voiture. On met que Dadju dans la voiture, on en a rien à foutre, on écoutait. Je les ai fait chier pendant 2 semaines. 2 semaines à écouter Dadju tous les jours, matin, soir dans la voiture. Arrivé à l'aéroport pour rentrer à Paris. Les gens, ils m'appellent, mon téléphone sonne 15, 17 fois. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je leur dis, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ils me disent, regarde qui est derrière toi. Je dis, quoi? Je me tourne, Dadju. Le prince. J'ai dit, mais c'est moi, j'ai Tu l'as tellement appelé. invoqué. Je l'ai appelé. Arrive comme une bolosse, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu prendre une photo. Josh, il a dit, non, on n'a pas le temps. Dadju, il a dit, si, t'inquiète. Et j'étais là, je tremblais comme une bolosse. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit, t'inquiète, je vais prendre la photo. J'ai dit, voilà. En tout cas, il Voilà. mérite ça. En tout cas, il mérite sa place. C'est un très l'un des meilleurs artistes de sa génération. Ça, c'est sûr. Ce qu'il a apporté aussi, c'est très fort. C'est quelqu'un de très humble. Ouais. Moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer aussi dans le milieu artistique. Et quelqu'un de très humble, très talentueux, très déterminé. Et big up à lui. Et il a la place qu'il mérite. En tout cas, voilà, bravo. Donc j'étais obligée de mettre ce son-là. En numéro 2, Fnaïr et Salem Jared. J'avais lancé une fois, mais Saïd Maoui, il était pressé. Donc on a dû couper, mais je vous mets le clip quand même, que vous sachiez un petit peu. C'est un clip qui a 2 ans, 94 millions de vues. Je vous laisse découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. On est de retour. Bon. Ce son, il n'a pas fait l'unanimité, donc dites-moi si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Le dernier son, parce que je vous fais faire un petit tour du monde. On va en Inde. Je vais pas vous donner les noms des artistes parce qu'ils sont beaucoup et C'est j'ai trop pas envie de compliqué, manquer dis de la respect. vérité. J'ai pas envie de manquer de respect. Faut pas mentir ici. Non, ils sont beaucoup. Regarde comment C'est bien de connaître tes propres limites. Regarde sur la tablette. Regarde. Ça, c'est tous les artistes. Faut tirer la C'est tête trop d'as. long. Je peux vous dire que le titre s'appelle Dipam. Et il y a 33 millions de vues en un mois. Donc je vous invite à découvrir ce tube. Tu sais, j'adore ta chronique, Sabine. C'est trop bien. Ça prépare ma playlist pour la semaine. C'est trop bien. J'espère que tout le monde fait ça. Vous avez aimé ou pas les sons? Ouais, c'est bien. Ouais. Beau tour du C'est monde. bien, les sons, ça ressemble un peu avec. Avec ça l'arabe, qu'on avait avec l'arabe, l'hindi ouais. et l'arabe, ouais. C'est Ouais, vrai, ouais, c'est bon. ça fait preuve. Ah. Afi, t'as aimé? Ouais, moi j'aime bien. C'était moi. quoi ton son préféré? Non, les deux, j'aime bien. J'aime beaucoup les deux. Ok. Les deux, là, j'aime Les bien. deux derniers là. Moi, Ouais. je préfère le deuxième. Le dernier? Ouais. Dipam. Ok, Dipam. Ouais. Ok. Bah voilà, c'était la fin de ma chronique parce que là, déjà, il nous reste un live de Ferrigola et ça, on peut pas négliger du tout. On peut pas négliger ce cadeau.
Mais en attendant, Ferré, on rappelle ton album Dynasty qui est disponible partout depuis le 25 mars. Donc là, on est dans la rumba trap, nouveau style, à fond, déjà 6 millions de streams sur Boomplay, très bien positionné sur Amazon France. Donc allez-y, donnez un maximum de force, allez streamer un max, allez au concert, partout C'est quand où le vous pouvez. concert à Abidjan? Le 23 juillet. 23 juillet. On va essayer d'être là. Tu hein. vas partir. Ah oui. hein. Ah, Ah, oui. elle est... Moi, je suis là-bas. À tout hein. moment, elle arrive, vous la voyez débarquer à Abidjan, Ah je oui, veux je dire. serais ravi. Je serais ravi. À tout moment, à tout moment. Rappelle-nous juste tes réseaux. Je suis sur TikTok, Ah, aussi, ouais, on a TikTok, Instagram, Snapchat. tout, t'es partout. Je suis partout. je suis Instagram, partout. Instagram, Ferregola tout. le padré. Ferregola les padres, Instagram, Plis143, Snap et puis TikTok. Ok, très bien, très bien. Afi, Yeah. la question que tout à l'heure elle a posée, c'était ma conclusion. C'était la conclusion, je l'ai laissé jusqu'à la fin. C'est le moment de Lolo. Pour te contacter, on fait comment? Super simple. Tout est simple avec lui. C'est ça qui est Et cool. il dit, on ne dit pas de mytho, mais tout est simple. Tout est simple avec moi. C'est super simple. Sur Insta c'est Afi Juna. Ouais, il y a une adresse. Facebook, ouais, Afi Juna sur Insta. Facebook, c'est Afi X Gangs. Ok. Et Snap, c'est X Gangs 10. X-Gang, c'est comment à la X-Gangs. fin? C'est S ou Z? Avec un S, avec Ok. un S à la fin. Ok. Et sur Snap, Ouais. sur Snap, il y a un 10 à la fin. Ok. X Gangs et 10. Ok. Et Facebook, c'est Afi X Gangs avec le S à la fin. Et Insta, c'est Afi Juna. Donc ça, c'est si on veut te follow. Ça, Mais c'est si si. on veut commencer le coaching avec toi, là, demain matin, elle fait comment, Lolo? En direct. Ah, elle t'envoie un Ça mail. c'est voilà, ça c'est on met un Contact message pro, contact ouais. voilà, même message privé sur mail et la personne me laisse un message privé sur mail et tout et ça va tout seul. Ok, tu les consultes et tout, on peut te trouver, c'est sûr. Voilà, sûr. Même sur Insta, message privé sur Insta et tout. Tu consultes. Voilà, je vais recevoir sur Insta direct. Je saurai c'est qui la personne. En fait, il vient pour quel projet et tout. Et c'est let's go. Madame l'attachée de presse, j'ai une question. Non, j'ai juste une question qui va peut-être paraître bête. Quand les gens ils sont certifiés sur Instagram, est-ce qu'ils ont une colonne de messages entre gens certifiés ou pas? Non, je pense pas. Il n'y a pas? Non. Tu reçois les messages, ça tombe dans Inconnu. avec tous les inconnus du monde. Pourquoi il y a quelqu'un qui t'ignore? Non, non, vis pas mal. voilà, non, je vis très bien, Karim Benzema, il m'a pas répondu, il m'a occupé. T'as eu des mauvaises expériences? Imagine, elle a eu sa photo. Imagine, il m'a pas ignoré. Quand il m'a vu, il a été très gentil. Bon, Francky, je m'ignore peut-être un peu, mais c'est pas de sa faute. Mais non, c'est pour savoir, justement, on sait pas. On sait pas ça. Vous avez pas Non, les j'ai entre pas les gens Aucune certifiés? idée. Moi, je Non, suis j'ai pas pas trop vu ça, réseaux hein. sociaux, donc je sais pas. Ah bon, ok, d'accord. Bon. En tout cas, vous pouvez suivre nos invités. Déjà, c'était un honneur magnifique de vous avoir. On n'a pas fini, il reste encore quelques minutes, mais comme tu vas chanter, Bien je sûr, sais pas bien dans quel sûr. état je serai après. D'accord, même si c'est une chanson douce. C'est tous, ouais. Voilà, moi ça chanson Sing Again. Sing You again. gonna Chante sing encore, again. voilà. Ok, ok. Bon, d'accord, très bien. On a vu où est-ce qu'on vous retrouve. Est-ce que ça va, c'était pas trop long, fait? Oh, ça va. Hein. Donc, je suis tranquille. C'est bien passé. Comme tu avais dit au début, donc je n'ai pas vu même l'heure. T'as pas vu là? Je te jure. Merci, Afi, c'était Lourd, comment? moi, pour moi, c'était impeccable. C'est vrai. Moi, c'était impeccable, c'était parfait. Il y avait de l'énergie, de la motivation. Franchement, J'ai bon même mood. fait du Bon sport. mood, bon mood. Franchement, j'ai kiffé. Non, mais franchement, c'est bien. hein. Franchement, bon Moi, mood. ton message, en tout cas, Ouais. pour ma part, il est passé. Et, Ah, c'est gentil. C'est Non, bien, c'est c'était gentil, le c'est but gentil. de l'avoir C'est ici, c'est de important, passer ce message c'est aussi. très important, en fait, de connaître leur... Des fois, on est démotivé. On est perdu, ouais. Et franchement, perdu. je pense que les gens qui nous écoutent, ils vont être remotivés. Nous, on mettra aussi sur nos réseaux, là où on peut vous Il suivre. faut parler avec Non, ton esprit. franchement, donc, c'est- faut ouais, avoir- c'est bien. Lui-même, Ferré, il est motivé. Non, c'est bien. je suis bien. À fond même. Afi, Non, est-ce ça me que- fait- ça me est-ce que fait- tu me promets? Franchement, ça me fait plaisir. Si vraiment mon message vous a atteint, vous a touché et tout, et non, c'est que du plaisir pour moi. Ça veut dire, ce que je dis, en fait, on sent une vérité dedans. Bien Et sûr. quand une personne est que c'est vraie avec sincère. les gens et qu'il Ouais. il est vrai avec les gens, et ben on le ressent. Voilà. On le ressent, ça touche direct. Et vrai reconnaissent vrai. Bah Ah, non, les mais vrais, je voulais les lui vrais, dire bah parce voilà. que t'as vu, tu m'as même Les pas vrais, posé voilà. la question, je te l'ai dit automatiquement. Ouais. Et je pense que tu peux aider beaucoup de gens psychologiquement déjà avant le physique. Il y a Ouais. l'état d'esprit, Déjà, c'est exactement. important. Réveiller déjà l'état d'esprit. Et c'est un pour, très beau message que tu as passé. On C'est
oublie souvent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que réveiller l'état d'esprit, c'est très important pour enchaîner le physique après. Voilà, donc ça c'est la phrase qu'il va falloir garder en tête déjà bien cette nuit avant de dormir, tu vois. Pour bien on commence toujours le lundi. Tu as commencé lundi, demain t'as encore le droit. Moi quand je commence quelque chose, je suis C'est tout déter. de suite, hein. C'est bien, non, c'est bien. Non, bien, c'est parfait. En tout cas, ça m'a fait super plaisir. Tu vas nous chanter ton dernier live. On vient pour ceux qui vraiment suivez-les, l'un comme l'autre. C'est des super bonnes personnes. Ça me fait vraiment plaisir de recevoir tout le temps des bonnes personnes ici parce que la sélection est rude. Voilà. Franchement, Ferré. Sing again. Sing again, please. encore. Could you please sing again? Oui, oui. Yeah.